Radio Frexit. La parole reprend sa place. Quand ça pue du slip, j'arrive. Ah, voilà le meilleur. Voilà. Comment allez-vous? Il aime tout ce Ça qui va sent la merde. Ah, quand ça sent l'œuf, j'arrive. On m'appelle le putois de l'Atlas. Ça va, Eddy? Ouais, ça roule, ça va ou quoi? Ouais, Vous allez ça bien? va, tantôt. Et Ah, toi? je suis content. Bonjour, messieurs, dames. Ce Comment soir, on a allez-vous? Jerry. Ah, je vais très très bien. Salut, hein. On va tous bien, et toi? Ah, la vie est belle? Oui. Ah, Magnifique. avec un petit son magnifique derrière, là, il y a un petit côté. Jerry, ah, Jerry, le bonheur d'avoir Jerry. Non, mais ça fait très, tu sais, cabine d'ascenseur. Ah, c'est clair, C'est ça. tout à fait. Hein, c'est C'est la petite ambiance, en fait. C'est la petite ambiance du départ. C'est bien. Quand t'as RDV chez le proctologue, tu vois, le plan. Quand tu vas t'arracher une carie, je te le dis, moi. Ah non, les caries sont plus dans le. Tu vois, c'est. Ça, ils ont plus de fric. Ils ont un peu plus de. C'est un peu plus, ouais. c'est un peu- Ouais, là, ils savent que tu vas morfler. Ils ont... Tu, Ah, c'est tu plus, sais que, tu tu vois. sais que tu vas y passer sur le billet de 1000 euros. De toute façon, oui. Tu passes de toute façon. Ah bah, Allez, Jerry. moi, c'est messieurs, magnifique. je vous quitte, je vais en bas, je vous laisse faire interview. Allez. Ah, ça y est, bon interview. t'es passé à la Fantomas et tu pars, là, ça y est. Ah non, mais je te laisse l'interview, du coup. Ouais, pas de problème. On est bien, hein. C'est Jackie et Michel, hein. Il y en a deux. Tu peux rester, hein. Pas de problème. Non, non, je descends, je vais t'écouter, je vais laisser Ah, la place. ok, bah. Allez, bonne interview, on vous Salut, écoute. salut. Salut. bon week-end. Ah, quel plaisir de t'accueillir, Jerry. On se voit tous les jours, comme si on se connaissait pas. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, je te vois plus que ma femme, hein, quand j'y pense. Ah ouais, quand même. Non, quand même, c'est abusé, quand même. Comment va la vie, Jerry? La vie est belle? Ouais, bah tu sais, la vie, c'est, tu sais que c'est haut et c'est bas. Hein, c'est, Ah bah j'ai vu, hein, avec tes histoires de pétition, là. Ouais, t'as vu, on aurait fait une pétition pour une touze au bois de Boulogne avec du Roberto, t'aurais 800 personnes, déjà. Là, ouais, bah là, t'as vu, c'est dur, la vie, hein. Ouais. Après, on se plaint que y a des états profonds, des trucs comme ça. Mais t'as vu, nous, quand on fait un truc, c'est rue des Trois Cailloux. Ça aurait été Glucksmann, t'aurais eu 100 000 personnes. Les Esquimaux seraient au courant de ta pétition, si c'était Glucksmann. Tu vois, Jerry? Ouais, mais c'est pas normal. Ah, bah oui, mais c'est pour ça que ce soir, tu vas nous expliquer un peu tout ça, là, parce que là, c'est du Jerry Lewis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais c'est surtout qu'après, les gens, il faut pas venir se plaindre, tu vois. Et quand quand je parle des gens, je parle en particularité tous les mecs, justement, qui se plaignent de ne pas avoir de visibilité, en fait. C'est de cela que je parle. Parce que si on leur donne une occasion de pouvoir faire une action qui peut-être n'apportera rien, c'est pas la question. Mais ce que j'ai expliqué à tout le monde, c'est qu'en réalité, moi, cette action, elle est le cheminement d'autres actions qui va y avoir dans l'avenir. Ça, on est d'accord, c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre dans les détails et tout. Ouais. On est ça un peu, tu sais, du côté un peu. Une introduction qui fait mal, quoi. Mais c'est vrai, il faut que tu nous expliques un peu en profondeur, parce que c'est vrai que c'est le cheminement d'une pensée, le truc, tout est là. Si on commence pas par là, déjà, on peut rien faire. Mais il faut que tu nous expliques un peu tout ça. Et déjà que les gens te connaissent un petit peu, déjà. T'avais fait pas mal de trucs, t'en es pas à ta première association, toi, t'en as fait, hein. Ah Et- oui, un peu, ouais. C'était quoi l'année dernière le truc que t'avais, les voies de la solidarité, c'est ça? Dans les Oh, portes. Les portes de la solidarité. Ouais, oui, Bon, ça fait ça j'ai- avait 2 ans, ça. J'ai écouté trop de Joe Dassin. Moi. Elles avaient 2 ans, les portes de la solidarité. Ben, c'était un bon projet. Ah oui. C'était un bon projet qui, justement, pour une fois, demandait surtout aux gens de s'investir. C'était plus de ça. Parce que les gens, on leur demandent de la thune tout le temps, mais en gros, ils savent jamais trop pourquoi ça va servir, tu vois. Donc là, c'était plus, en fait, de la main-d'œuvre, en fait, qu'on cherchait. Et accessoirement, bah, tous les gens qui faisaient partie de l'association pouvaient bénéficier en même temps aussi des prestations de l'association. Donc nous, on est allé négocier dans différents départements en France avec des éleveurs, des maraîchers, des différents producteurs pour récupérer des produits à la ferme et des produits de base, donc des bons produits. À l'époque, ils l'étaient. Et en fait, ce qu'on cherchait à faire, c'est que
c'était de donner aux gens la possibilité d'avoir minimum des fruits, des légumes et des œufs. Ça, c'était le minimum syndical, tous les 15 jours, dans leur département. Et pour une famille de, grosso modo, de 3 enfants et les parents, donc ça fait une famille de 5, on arrivait à des cartons qui coûtaient à peu près 22 €. Mais 22 € avec 20 kilos de pommes de terre, avec 3 plaquettes de 30 œufs, avec des légumes, évidemment, des choses comme ça, bon, de manière à ce que les gens ne soient pas sans rien à manger, en fait. L'idée, c'était ça. C'est bien, Donc ça leur faisait du caritatif. Et t'as tenu combien de temps avec ça? 2 ans. Attends, et c'était les donateurs en fait, tu manquais de donateurs. Non, je manquais de main-d'œuvre, mais en fait, pour une raison simple, c'est qu'il y a une personne, d'ailleurs sur TikTok, mais pas que sur TikTok, aussi sur YouTube, qui a commencé à faire toute une histoire, tout un sketch autour de moi, en fait, parce que c'est moi qui suis visé. C'est toujours moi qui suis visé. Arrête, c'était à cause de cette histoire bidon là que t'as arrêté. Oh ouais, non. Oh, mais on a perdu en même pas 15 jours 277 personnes. Wow, c'est une dinguerie, faut que tu nous expliques. Ils t'ont mis la bleuie. Même surtout nous. Surtout que t'aidais les gens, quoi. Tu faisais pas ambiance Cahuzac, c'est ça qui est flippant. C'est que tu aidais les gens. Surtout que les gens qu'on aidait, ils sont restés sur le carreau, évidemment, parce que comment tu veux qu'on fasse, nous, après? Donc, en gros, un mec qui lâche une intrigue, toi, tu te fais chier à vraiment développer un truc, un espèce de tissu social qui marche, un genre de cercle virtueux. Et sur une intrigue, tout tombe, pas ta caisse, quoi. Tout tombe. Bah ouais, mais comment je fais? Parce que le Merman, il me dit, en fermant, t'as donné raison. Non, moi, j'ai les comptes de la société, enfin de l'association ont été transmis à la préfecture, tout a été fait dans les règles, donc les gens peuvent aller voir. Mais moi, si j'ai plus les gens pour m'aider, je fais comment, moi? Je fais comment pour aider les gens à Perpignan, à Grasse, à Clermont-Ferrand? Mais attends, le mec, il t'a fait un dossier à la Dupond-Moretti, c'est quoi l'histoire? Il a lancé avec une vieille intrigue. En fait, si tu veux, le problème, c'est que, tu sais, c'est ce qu'on appelle la théorie de Brandolini. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, t'as un mec qui balance une connerie, et là, on le voit tous les jours, sur Facebook. Et même sur TikTok et ailleurs, il balance une connerie qui n'est pas réellement factuelle. Il y a des éléments qui sont vérifiés et qui sont bidons, en fait, qui n'apportent aucun problème. Mais par contre, dedans, il y a des choses qui sont ajoutées qui sont complètement fausses. Alors, on va commencer avec la table 700, la fameuse table 700. Ah, les chevaliers des marécages, là. Ouais, de machin, voilà. Ça a commencé, en fait, avec ça. Il y a un gars sur YouTube qui fait des dossiers. Alors, il fait des trucs, il y a certains trucs qui sont pas mal. Mais le problème, et c'est ce que je lui ai dit, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, là. Excuse-moi. Ouais, c'est chez toi, Ah merde, pardon. Moué, tu vas te calmer, Moué? Je vais me faire à manger. Ouais, ah, la pauvre. Ah merde. Bon, ça va. Donc du coup, ce gars monte des dossiers et il fait des fois des choses qui sont intéressantes. Le problème, c'est que quand il a parlé de table des 700, il a entouré le cœur de la table 700 en disant en fait qu'il parlait d'eux. Sauf que lui, il montre un plan où il met les connexions des gens. Et il se trouve qu'à l'époque, moi, la LDF, j'étais en connexion avec Jean Lassalle, Francis Lalanne, Dieudonné, Dupont-Aignan, enfin tout un tas de gens, voilà. Parce que, bon, je dirais chercher l'intrus. Hein. Voilà. non, mais je t'en prie. Et donc, en fait, lui, il laisse le plan en entier. Donc, les gens, dans leur tête, ils ont dit « Ah ouais, la LDF !» Mais sauf que lui, il dit pas la LDF, il donne mon nom et il donne celui-là de Jeff aussi. Mais c'était qui ce 0 de TikTok, là? C'est on va pas polémiquer là-dessus, parce que déjà que ça a été compliqué, on avait dit qu'on et tout. Mais de toute façon, le plan TAP 700, on sait que c'est une histoire de starbé, c'est que dalle. Oui, il y a des gens au cœur du problème. Mais moi, je lui ai dit, mais ce que tu as fait là, c'est que tu as fait croire aux gens. Alors lui, évidemment, il prend les choses, si les gens sont débiles et qu'ils n'ont pas compris que c'était ce qui était entouré au milieu. Non. Toi, tu montres un plan de la table 700.
Mais t'expliques pas, tu fais pas un petit index en bas en disant oui, la table 600, ça ne concerne que le directeur du Figaro, que machin, que les noms qui sont au milieu entourés. Non, non. Toi, tu montres un plan et tu dis c'est la table 700. Et donc, par conséquent, tout le monde est mouillé. Et donc, il a commencé à y avoir des histoires. Il a commencé à avoir des histoires sur Internet. Et tu sais comment ça se passe, hein. Ouais, les collabos, ils t'ont vu avec la cape et tout, les bougies et tout. Ouais, il a tout vu. Ah, toi, tu donnais 2-3 œufs, de la batata, ils t'ont vu avec la cape, avec Epstein, quoi. Ah, c'est dur la vie, quand même. Ouais. Moi, il a fallu qu'avec Karine, d'ailleurs, on a passé beaucoup de temps, le temps qu'il nous a fallu, tu peux pas savoir, pour reprendre, point par point, toutes les saloperies qui avaient été dites, pour dire aux gens, voilà, ça c'est la réalité, c'est ce qui se passe pour de vrai. Donc on a eu énormément de boulot, et donc sur mon TikTok, j'avais fait un truc qui s'appelait Tintin au pays des mythos. Donc il y avait le dessin de Tintin, Milou, tout ça, machin. Et à chaque fois, je faisais une vidéo et je reprenais point par point tout ce qui avait été dit. D'ailleurs, Karine, moi, ça l'a épuisé. Parce que Karine, une fois qu'on a fait cette chose-là, ça a été terminé, elle a arrêté après. Ça l'a complètement dégoûté parce que le problème, c'est que à la fin, on faisait, tu sais, nous on faisait des ventes aux enchères. Et moi, j'ai des gens qui m'avaient donné des beaux cadeaux, hein, un drone, tout un tas de trucs, enfin des trucs électroniques, une PlayStation, enfin on avait des trucs qui étaient pas mal. Et on faisait des lives. Alors, quand je fais des lives traditionnels, j'ai des fois 200, des fois 300 personnes, ça dépend, voilà, machin. Et dès que tu dis vendredi soir, 20h30, on fait un live pour l'association, on est 12. Tu vois ? C'est light, ça dure la vie. Voilà. Et moi, les gens comprennent pas que c'était avec ces choses-là parce qu'on n'avait pas d'aide. C'est avec ça qu'on arrivait à gratter. C'est comme ça qu'on a aidé certaines personnes en dehors du côté alimentaire. Parce qu'on avait réussi à faire des petites caisses. Lilian, il nous avait super aidé. On avait fait une super trocante du côté de Clermont-Ferrand. Franchement, on avait ramassé 477 balles. Le maire, vraiment un mec génial, il nous avait laissé les emplacements pour qu'on puisse prendre l'argent des emplacements et tout. Vraiment, les mecs, ils avaient fait un super boulot et ça nous a permis d'aider des gens, des factures d'électricité, des problèmes de bouffe. Alors, on faisait des bons d'achat pour qu'ils achetaient à manger en urgence. Hein. Parce que tu comprends le problème, et c'est là où Jeff, il s'est mis aussi en colère. Il était en colère parce que il y a énormément de gens qui nous critiquaient sur TikTok, mais dès qu'ils avaient un pote qui était dans la merde, ils nous l'envoyaient. Tiens, va voir Jerry, lui, il va te sortir de la merde et tout ça. Et donc, il y a les gens, bon, moi, je regrette pas, hein, mais bon, qu'on a aidés, et on les a plus jamais revus, quoi. Une fois qu'ils ont ramassé l'oseille et les machins, tu les as plus jamais revus, c'était fini, tu vois. Donc, c'est très, très décevant. Alors, du coup, l'association, maintenant, elle s'est réduite. J'ai monté, moi, une association où je suis le président. Mais Jerry, excuse-moi de te couper, mais en gros, le gars qui te diffamait, qui faisait ces vieilles intrigues ridicules, t'aurais dû regarder ailleurs et même pas le calculer. Parce que le coup de la table des 700, on l'a sorti à tout le monde. Ouais, on a vu que c'était une vulgaire douille. Ah oui, c'est du mal, mais en fait, parce que t'as répondu. 277 personnes, tu te rends compte de ce que ça fait en Ah, j'hallucine. Ah non, mais j'hallucine totalement, mais conclusion de l'histoire, quand t'as une galère, faut la faire à la Jack Lang, quoi. Non, tu regardes ailleurs. Conclusion de l'histoire, il y a des tas de départements qui se sont trouvés à la ramasse. Moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages, ils me disent, moi, comment je fais? Je suis tout seul. Je dis, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'il y avait des équipes, parce qu'on avait monté des équipes, tu vois. Il y avait les équipes qui ramassaient, les équipes qui distribuaient, et t'as les équipes qui allaient faire des caddies de complaisance dans les rares. Oh, ça craint. Quel gâchis, franchement, quel gâchis. Ah ouais, mais franchement, je suis dégoûté parce que ça marchait plutôt pas mal et on avait, c'est pas compliqué, on était sur 73 départements sur 117. Donc ça commençait à le faire. Hein. Ah, mais j'ai suivi, Jerry. Et quand j'ai vu que tu as commencé à faire des vidéos et tu commençais tes vidéos en disant, comment vous dire? Ah, je me suis dit merde. Ah merde, il l'emmerde et tout. Tu te rappelles pas? Bah oui. Mon pauvre. Oh là là. Mais tu sais, en fait, moi, le problème, c'est que les gens me voient. Mais moi, je suis que le résumé de tous les mecs qui sont derrière, en fait. Hein. Mais je sais, mais ça me flingue quand même, parce que... Parce qu'on faisait
on faisait des réunions, je te dis pas, c'était houleux, quoi. Les mecs, ils étaient dégoûtés. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regardez le temps qu'on a mis. Alors, c'est vrai qu'au début, on a monté vite. Au moment où on a monté l'association, on est monté assez vite. Euh, puisqu'on est monté, je crois, les 2 premiers mois, on était pratiquement à 320 personnes déjà. Donc, c'est monté assez fort. Après, ça a continué. Et donc, on commençait à mettre les équipes en place. En plus, j'ai des mecs super, comme j'avais un gars qui était à l'Andivisio, Fred, qui était responsable du département là-bas. Enfin, lui, il avait pris le canton, il est responsable de canton. Le mec, tu lui as demandé rien, il s'est démerdé tout seul. Il est allé chercher ses fournisseurs tout seul. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Il est tombé sur une nana qui avait besoin, qui était handicapée. Et quand il est arrivé chez elle et qu'il a eu la gueule de l'installation avec une planche et tout pour son gaz, machin, pour que ça soit à hauteur, le mec, il a pris les cotes, machin, il est parti chez lui dans son garage le week-end. Il lui a fait un meuble Pampelop en formica blanc propre, tout à hauteur, machin. Il est venu, il a tout changé, mais tout mis en place. On lui a rien demandé. Le mec, il a fait de lui-même, tu vois. Il y a des gens formidables comme ça existe. Ah oui. Dieu merci d'ailleurs. Ah non, mais c'est horrible. Attends, t'es arrivé dans un. Ils t'ont sorti un. Tout ça à cause d'un mal rasé hystérique sur TikTok. En gros, quand il y a un. Je te dis, fallait même pas le calculer, cette merde. Je pense. Ouais, mais Bon, maintenant, avec du moi, recul, il m'a mis dans la maintenant. merde. Moi, il m'a mis dans la merde J'avoue. et malheureusement, je pouvais rien faire parce que moi, je suis dépendant de la bienveillance des gens et de ce qu'ils veulent faire ou pas, tu vois. Donc, franchement, ouais, on était écoutés. Alors, du coup, on a changé notre fusil d'épaule. On a dit, voilà, donc cette association, on l'a fermée. J'en ai ouvert une autre. On ne s'occupe que de notre ville, en fait. Avec la mairie, on s'est mis d'accord pour créer un verger libre. Donc, on va s'investir là-dedans. Donc, dès le printemps, on va attaquer les travaux, on va mettre les choses en place. Ah, c'est une bonne idée, ça, verger libre. C'est une genre de corporation. Tu t'abonnes et t'as accès à un verger. C'est magnifique, ça. Non, Avec un c'est pas abonnement, ça. ça se passe comment? En fait, on va planter des arbres fruitiers partout. On va planter des légumes au milieu, dans des carrés. Et au fond du champ, on va mettre des ruches, parce que bon, on a eu ça. On va faire du miel ici. Et tout ça, on va être aidé. Donc, on va chercher aussi les gens des communes à côté, hein, pour l'association. Donc, c'est vraiment intercommune. C'est une super idée, ça. Magnifique idée. Et tout ce qu'on va récupérer, on va faire des paniers, enfin des cartons. Et les gens qui sont les plus défavorisés du canton, là, ben, ils viendront récupérer des cartons de bouffe. Si on peut mettre des poules, je sais pas si on aura le droit, alors on va voir. Mais si on a le droit, ben, on mettra des œufs. Et puis, on va faire la même chose, mais si tu veux, à mon niveau. Et qui sait, peut-être que ça donnera l'idée à des gens de le faire chez eux. Avec la mairie, il faut investir les mairies dedans. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux. C'est bien. Donc, en gros, tu as basculé d'une asso à une autre sur un autre projet, et ce qui t'a libéré un peu de temps, et tu t'es lancé un peu dans la politique. Là, Parce que tu as compris que le truc, c'était politique, en fait. On se foutait de notre gueule en haut. C'est ça, en gros. en fait, moi, j'ai pris la Mayenne parce que c'est un département sinistré, vraiment. C'est un département qui est super difficile. Et, euh, et pourtant, ici, les gens sont des gens fidèles. Ils sont super difficiles c'est super difficile de rentrer chez eux. Mais quand tu rentres chez eux, c'est des gens fidèles. Et le problème de la Mayenne, comme du nord de la Sarthe d'ailleurs, c'est pareil. Ce sont beaucoup de propriétaires terriens. C'est des gens qui sont assez bruts, hein, de décoffrage. Ils sont difficiles à manier. En plus, ils sont assez aisés. Ici, c'est un département qui est extra Macron, modem. Ah, il y a du fric là-bas, d'accord. Ah oui, il y a beaucoup d'argent. Ah, c'est ouais. bon, ça. Il y a beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup de chevaux de course. Ici, il y a des il y a des haras et tout. Ah ouais, carrément. Ouais, ici, d'accord, bien. ils rigolent pas ici. Hein. Donc, si tu veux... Et t'as pensé à ce lino direct. Tu t'es dit ça, pour ce bled, il faut à ce lino. L'UPR. Bah parce que, à l'époque, quand je me suis présenté à la députation,
Sur 4 candidats, je suis arrivé 3e. Donc, Bien joué. il y a quand même des gens qui ont voté pour moi, qui ont écouté ce que j'ai dit. Et je trouve que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire le débat sur FR3 le soir. Donc, évidemment, ça m'a mis en lumière, plus que celui qui n'a pas pu participer, puisque ils en ont pris que 4. Donc forcément, bah voilà. Mais, ah non, je dis des conneries, on était 6. J'ai des conneries, on était 6. Et ils en ont pris que 4. Donc j'avais trouvé que le résultat était quand même pas mal. Alors évidemment, on va pas se mentir, je pense qu'évidemment, j'ai dû avoir des gens, bon, on va dire de l'Est de Laval, bon, tous les gens qui travaillent en usine et choses comme ça, parce que j'ai fait pas mal de quartiers comme ça. Je pense que j'ai aussi dû toucher pas mal de gens ici, des gens plus modestes, et bon, qui ont écouté mon discours. Et justement, déjà à l'époque, je parlais de l'Europe, déjà à l'époque. Donc je me suis dit, ça a quand même de l'impact. Mais tu connaissais Asselineau à l'époque ou pas? Mais moi, Asselineau, si tu veux, je le connais depuis longtemps, puisque ma sœur, elle est adhérente depuis 15 ans, je crois, un truc comme ça. Et on parlait de lui à table. Et bah, je vais pas te mentir, hein, c'est vrai qu'on a eu des engueulades, parce que faut comprendre la situation. Moi, j'ai souvent expliqué aux gens. J'ai expliqué d'où je venais, moi. Ah oui, Alors que d'où tu viens déjà, niveau politique, excuse-moi de te couper. Ouais. On va voir. Ma sœur n'était pas du tout dans le même clivage que moi, mais pas du tout. Et moi, j'étais quand même dans le dur. Longtemps, j'ai eu des idées par rapport au capitalisme, la masse laborieuse, évidemment les problèmes qu'on avait économiques, les injustices, parce que moi, je me suis énormément battu contre l'injustice quand j'étais jeune. Moi, à 16 ans, j'étais... T'étais dans l'ambiance le grand soir, quoi. On l'a tous été. Hein. Ben, voilà, c'est ça. Moi, Nos Passaran, quoi, hein, le point levé. T'étais d'extrême gauche, c'est ça? Moi, j'ai commencé d'abord la CGT, d'abord, parce que c'est les gars de mon entreprise qui me traînaient au piquet de grève, parce qu'on faisait des piquets de grève et tout, et puis aussi aux manifs. Donc moi, j'allais avec eux, je trouvais ça rigolo. Et puis en même temps, quand il y avait des mecs qui se retrouvaient à la ramasse, donc à l'époque c'était Merlingerin à Grenoble, où il y avait des licenciements. Et le problème, c'est que dans certaines castes de métiers, chez Merlingerin, il n'y avait pas ça à Grenoble. Pourtant, Grenoble, il y avait beaucoup d'industries, mais on savait que les gens allaient avoir du mal à trouver du travail parce que c'est une cuvette, toute l'industrie et les jobs étaient pris. Il n'y avait pas non plus un développement accru à cette époque-là. Donc on savait que tous ces mecs se retrouvaient à la ramasse. Alors que Merlingerin faisait des millions de francs à l'époque de bénéfices. Donc on comprenait pas, si tu veux, ce qui se passait. Après, quand je suis arrivé au Mans, je suis rentré à la première cellule du Parti communiste. Alors là, évidemment, j'ai envie de te dire. Et donc, c'est ce que j'expliquais à un mec hier ou avant-hier. C'était à quelle époque, ça? Dans quelle année, ça? C'était 91. C'était 91. D'accord. Et j'expliquais à un gars hier, que le Parti communiste que moi j'ai connu quand j'étais jeune, c'est pas Roussel aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. J'ai dit, moi... Mais en 90, il était bien entamé, déjà. Après Georges Marchal, les carottes étaient cuites. Il y avait eu la Joigny, puis après on s'est tapé Robert Hue. Bon, voilà, ça s'était un peu apaisé. Mais après, c'est fini, quoi. Après, c'était terminé. Robert Hue, si tu veux, il y a eu des derniers relents, d'idées comme ça, de gauche, etc. Parce que moi, c'était la gauche qui m'intéressait à l'époque. Et après, j'ai basculé chez les socialistes, mais j'ai basculé pour Chevènement. Donc moi, j'ai suivi dans son mouvement citoyen, à Chevènement. Et quand il a arrêté, là, j'étais sur le cul, donc j'ai dit merde. Donc du coup, Chevènement, c'était à quelle époque? Chevènement, quand t'es arrivé chez Chevènement? Jusqu'à 91, 92, 93. Alors attends, je me souviens plus de l'époque. Après la guerre du Golfe, quoi. Quand il est sorti du gouvernement. Ah il a pas voulu 91. partir de la guerre, il a démissionné. Oh, il a démissionné en 91, à la guerre du Golfe. Donc toi, t'es arrivé en 80, on va dire 93, 94 avec Chevènement, et t'es arrivé en même temps que Zeribi, alors?
Zeribi aussi, c'était Ouais, ouais, son bah à peu poulain. près ça. À peu près ça. À Ok. peu près ça, sauf que lui, il est resté au Parti Socialiste. Moi, j'ai quitté tout ça parce que je me t'ai rendu compte de plein de choses. Parce que moi, j'étais à l'UNSA aussi, entre-temps, dans mon boulot, au niveau du syndicat. Et je me suis rendu compte que, de toute façon, tous ces mecs-là, ils en avaient rien à foutre de notre gueule. Parce que nous, nous, on faisait le tapin, nous. Tu comprends? Eux, ils étaient dans leur bureau, ils disaient, ouais, faut pas laisser, faut pas lâcher l'affaire, faut y aller, machin. Ouais, d'accord, t'es gentil, toi, mon pote, mais toi, t'es au bureau, nous, on y est, nous, là-bas, on prend du gaz, on se prend des coups dans la gueule, et En puis, gros, toi, t'es arrivé, ouais, des gauchos pour arriver à Chevènement, pour basculer au PS, ambiance Parti socialiste, c'est ça? Donc tu ouais. t'es fait enfler comme tout le monde, responsable mais pas coupable, t'as dû tout manger. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à la Ah ben période Asselineau? Tu l'as connu direct ou bien il y a eu une alors, latence? non, non, moi, je le connaissais déjà, parce que je te dis, déjà, ma sœur, elle en parlait. Alors moi, évidemment, à l'époque, comme j'étais très réac, pour moi, Céline, il était comme les autres. C'était encore un énarque, machin. C'est encore un qui voulait monter son parti, qui voulait machin, machin, machin. Enfin, tu vois, on était assez bloqués comme ça. Donc avec ma frangine, évidemment, on se prenait la tête parce que elle était évidemment pas d'accord. Moi, j'ai dérivé un peu comme ça dans des mouvements un petit peu comme ça, euh, un peu light, justement, mouvement citoyen. Il y avait des tas d'associations qui existaient, qui voulaient changer des choses. Du vote blanc, tiens, par exemple. Ouais, Le vote blanc, les ambiances nuit debout, quoi. Tu t'es ouais, perdu mais un peu dans les sables. bah oui, parce que Mais tu te comment t'as dis, fait pour arriver à Asselineau? bah, en fait, je suis arrivé à Célineau par le biais de la LDF, en fait. Il y a pas longtemps, en fait. Ah bah Célineau, non. Asselineau, ça fait pas très très longtemps. Asselineau, si tu veux, euh, quand on a quitté la LDF, Ouais. et on avait quand même, on avait beaucoup de similitudes. Alors pas surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses, moi que je suis sur d'autres trucs, voilà, mais ça c'est toujours mon côté, voilà, aider Mais la c'est terre normal, entière. attends, on n'est pas des droïdes, on doit tous Voilà. avoir des pensées différentes. Ouais. Mais par contre, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de l'Europe, ça par contre là-dessus on était, Ah, c'est là-dessus que t'as croqué. oui, oui, Donc, on était il y a d'accord. combien d'années? Genre 3 ans? Oh Plus, bah, quand même. ouais, même plus que ça. Parce que moi, Quatre- l'Europe, moi j'ai voté contre l'Europe et j'ai voté contre Maastricht. Moi, j'ai voté 2 fois non. Bah oui, Non vu à que t'étais l'euro, ambiance chevènement. Mais moi, ce que oui, j'aimerais non. bien savoir, qu'est-ce qui t'a fait, en fait, c'est la sortie de l'Europe. Mais comment se fait-il que t'as pas adhéré direct en 2008 ou 2010 à l'UPR? T'étais encore bloqué avec Flamby et toute la clique. Non, non, moi, j'ai pas, non, non, j'étais pas UPR à cette époque-là. J'étais LDF, moi. Au départ, j'avais monté une association qui s'appelait France Libre. Que d'ailleurs, comment il s'appelle, Lalanne, il a repris. D'ailleurs, je lui ai dit, tu sais que c'est moi qui l'ai monté, ça. Bon. Euh, Et c'était quoi, France Libre? C'était gauche ou c'était comment? Bah alors au départ normalement c'était censé être gauche et puis bah je sais pas, je trouve qu'il a un petit peu mais on s'est un peu pris la tête pour ça avec lui justement. Il y a Batskin qui est venu en bécane ou quoi? Comment ça s'est passé le truc? Non non, mais tu sais lui le problème avec lui c'est que regarde là il est sur une liste à Lyon. Alors lui il dit que c'est pas une liste Serge d'extrême Ayoub? droite. Ayoub? Non non, Lalanne il est avec Ah là là. je sais plus comment il s'appelle le groupe là. Et il y a des gens qui disent que c'est extrême droite. Lui il dit que non. Et il dit que c'est un mouvement citoyen, souverainiste ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que j'ai pas tout suivi en fait. J'ai pas tout suivi. Ça m'intéressait pas. Mais personne n'arrive à le suivre, hein, malheureusement. Bah, moi, franchement, quand j'ai appris qu'il partait là-bas, je dis mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas, putain. C'est Ah ouais, tout. il est parti montrer ses colliers, quoi. Ah, je sais pas, Non, mais mais attends, quand tu vois que le mec, il dit, il se croit supérieur à Asselineau. Et il n'a rien, hein, moi. Attends, le mec, il dit, on va changer l'Europe. Ambiance, comme tout le monde. Il se dit révolutionnaire et son truc, c'est, non, non, faut pas sortir de l'Europe, on peut le changer quand même. Ce qu'il dit Asselineau, c'est n'importe quoi. On peut le changer. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? non, C'est un mais je truc de fou. comprends pas. Je te dis, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé parce que avant, c'était quand même un mec qui avait quand même des idées de gauche. Puisque déjà, quand il est arrivé en France, c'était un activiste, lui. Il est arrivé
de l'Amérique du Sud. Il a vécu là-bas des trucs comme son oncle qui a été arrêté par l'armée, qui a été torturé, qui a été tué. Lui, il a vécu avec des gens, avec des artistes d'Amérique du Sud, des gens très connus, tu vois, ça a été toute sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'il est comme il est aujourd'hui. Et après, il est devenu artiste, mais il était d'abord un activiste politique. Et évidemment, les gens en France et tous les gens qui travaillaient dans le showbiz, ils le comprenaient pas parce qu'il était très. Parce qu'on n'est pas en Amérique du Sud, il y avait un côté le rebelle sans cause, tu vois, on n'a jamais compris ce mec-là, tu vois. Voilà, là, tu m'expliques, ok, il y a l'Amérique du Sud, mais voilà, quoi, t'es en adéquation avec ton environnement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te permettre. Mais moi, excuse-moi d'être relou un petit peu, mais j'aimerais. Donc, la bascule, elle s'est faite il y a 3-4 ans. Et là, tu t'es dit, c'est le bon poulain, Slino. C'est ça, en fait. Non, en fait, je me suis dit, il dirige un mouvement populaire. C'est le seul candidat pour les mouvements citoyens, puisqu'il est classé dedans, qui veut aller à l'Europe, enfin, quitter l'Europe, l'OTAN et tout ce qui s'ensuit. Les propositions qu'il fait dans les 27 sont effectivement intéressantes. Moi, perso, j'en aurais rajouté quelques-unes, mais après, c'est son programme. Mais comment tu arrives à jumeler tout ton truc caritatif avec la démarche politique? Tu arrives à gérer le truc? Ah ben, ça fait des bonnes journées des fois, ça fait des bons trucs. Mais je vois, tu charbonnes à fond en plus, hein, bravo. Déjà, moi, j'ai l'association qui gère un marché chez nous une fois par mois. Donc déjà, le marché, c'est le moment justement de parler avec les gens. Bon. Là, avec TV France, on est en train de réfléchir à différents formats. On va les faire du micro-trottoir. On va les poser des questions aux gens, on va aller leur parler. On va essayer d'aller sur des foires, des choses comme ça. Et par contre, on attendait justement de voir un peu ce que la pétition donne, parce qu'on aimerait activer les UPR du 72, du 28, du 53, du 49, du 45 et du 61. Et on aimerait faire une manifestation au Mans, puisque c'est à peu près au milieu. Mais on aimerait aussi que les gens de NPA et tout ça aussi viennent pour avoir une très très grosse manifestation, justement pour dire ça suffit, il faut de l'équité dans les élections présidentielles, ça n'est pas normal qu'il y en ait que la moitié qui puisse avoir la chance d'être entendu et que les autres ne soient pas entendus. C'est scandaleux, c'est antidémocratique et je comptais un petit peu foutre le dawa avec ça. Bon, le problème c'est que c'est pour ça que là par contre je veux pas dire que je suis du PR parce que si je dis que je suis du PR et que je vais voir Philippot, il va m'envoyer chier. Ça va être... il va me dire, ouais, bah nous aussi, on l'invite, il vient jamais, machin. Bon, oui, mais pauvre con, c'est aussi pour toi. Parce que t'es concerné, donc tu vois. Les NPA, bon, je pense qu'il y aurait pas trop de problèmes avec eux. Lutte ouvrière, ça va être compliqué parce que eux, ils sont très, très politisés quand même, donc ils sortent pas comme ça, il faut qu'il y ait des bonnes raisons. Enfin, bref, voilà. Dupont-Aignan, alors là... le vide sidéral et voilà, donc c'est pour ça que c'est très compliqué et pour ça t'es dans une démarche d'union au niveau de la manifestation, quoi, même si les programmes sont différents et pour non, moi je suis faire pour du une bruit, manifestation, je suis pour une manifestation qui gueule parce que bien, toutes les petites listes sont pas entendues et on veut l'équité, on veut l'équité électorale, c'est démocratique, c'est normal, c'est écrit dans la loi. En 1965, tous les candidats avaient le droit à 1 heure sur la télévision, 1 heure à la radio, sans exception. Donc c'était coupé par quart d'heure. Donc ils étaient invités dans le journal, dans des émissions politiques, dans les machins. Enfin bref, chacun venait raconter ce qu'il avait à dire. Au moins c'était équitable. En 68, on a eu une deuxième chaîne. Les choses ont commencé un peu à changer, déjà. Et puis après, bon, ça a été la fin. Après, TF1 a été vendu grâce à tonton Maxwell. Ouais, mais donc, déjà, on est passé de 100 parrainages à 500. Et après, on est passé des parrainages anonymes à des parrainages visibles. Tout ça, ça n'aide pas à la démocratie. Parce que c'est pas normal. Tu devrais pas, normalement, les maires devraient pouvoir, ou les conseillers généraux, devraient pouvoir donner
mandat d'une manière invisible. On n'a pas besoin de savoir qui ils sont. Ça ne regarde personne. Mais au moins, on sait qu'il y a des maires qui ont donné mandat à telle et telle personne pour lui donner sa chance de s'exprimer. Ça veut pas dire qu'il sera élu. Quand tu donnes ta voix à un représentant politique, ça veut pas dire qu'il sera élu. Ça veut juste dire que tu valides sa proposition pour lui donner une chance de l'expliquer à tout le peuple français. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire autre chose. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait injuste, parce que tout le monde sait pertinemment que jamais Philippe Poutou sera élu au suffrage universel, ni Nathalie Arthaud. On le sait, tout ça. C'est d'une évidence implacable. Donc tu peux pas empêcher ces gens non seulement d'avoir leur signature, mais en plus de parler à la télévision pour dire ce qu'ils pensent. Les gens jugeront. Par contre, ce qui est injuste, c'est que par contre, il y a un type qui vote le Parti communiste depuis 20 ans. Si ça se trouve, en écoutant Nathalie Arthaud, bah, il ira peut-être voter pour elle. Ou pour Poutou. Tu vois? Ouais, c'est flippant. Ça Je vois change que rien. tu rentres vachement dans le débat de l'UPR et tout sur les réseaux en ce moment. Qu'est-ce que tes sentiments là-dessus? Tes retours? Tu sens que les gens ils sont réceptifs? Par Alors, rapport au oui. RN, au gauchos, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont quand même réceptifs. Bon, il y a évidemment beaucoup de trolls. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est facile parce que, en fait, dès que tu attaques n'importe quel parti politique, dès que quelqu'un monte sur le panel et commence à contester, tu sors le programme de leur parti et en fait, tu lui montres à lui, mais à tout le monde, que tout ce qu'il raconte, c'est infaisable. C'est infaisable parce qu'on est dans l'Europe. Et à partir de là, quand tu es dans l'Europe, bah, tu peux tout ce que ces gens disent, ce sont des promesses qui ne tiendront jamais. En Alors gros, que dès que tu rentres dans le fond, tu gagnes tous les débats. Mais est-ce que ah tu oui, sens que les gens sont réceptifs à cette défaite idéologique? Parce qu'ils sont tous dans la pensée mainstream. Et quand alors ils viennent te voir, tu leur montres calmement, parce que toi, tu as la chance d'être calme. Et tu leur montres, tu prends sur toi et tout. Mais est-ce que tu sens que tu arrives à les retourner ou ils restent dans un genre de sophisme? bah moi il y a des gens qui ont pris des adhésions, hein, qui ont adhéré à l'UPR et qui sont là Ah, magnifique. convaincus. Ah non, mais moi j'ai pas mal de gens qui ont adhéré, hein. Et tous les jours on en fait, et tous les jours on a des gens qui basculent, on a des gens qui te disent bon bah moi je voterai pour lui. Bon bah ok super. T'as des gens qui arrivent déjà sur le live et qui écrivent en bas ras le cul de l'Europe, dégageons de l'Europe, enfin, tu vois, et hop, ces mecs-là, tout de suite tu les attrapes et tu dis mais écoute, ne te trompe pas, ne va pas dans la coalition à deux balles qu'on est en train de créer, parce qu'elle ne t'apportera strictement rien, parce que ces gens te disent très clairement qu'ils veulent faire des référendums. Ils veulent faire des référendums, c'est-à-dire qu'ils veulent demander à la population si la population veut. Mais la population, elle a voté déjà pour ça. Donc tu vas pas lui Mais, demander une mais les deuxième mecs fois. que tu arrives à retourner comme ça, que tu arrives à vraiment que la communication passe, tu sens qu'il y a un certain type ou bien c'est transcourant, ça peut être Ah du non, tuto, du non, il y a de tout. maghrébin, il y a de Mais tout. tu C'est vois, éclectique. le Rochebin, il avait raison. Quand il dit à machin Bardella, il lui dit est-ce que vous savez qu'une partie de votre électorat veut sortir de l'Europe? Et le mec répond non, je ne crois pas. Le mec, en fait, il lui pose une question fermée. C'est oui ou c'est non. Lui, non, je ne crois pas. Mais c'est pas ce qu'on te demande. On te le dit. On sait. Il y a des gens du RN qui se rendent compte aujourd'hui, parce que voilà, c'est ce qu'on dit. Hein, il y a des pauvres, il y en a au RN, et puis des pauvres, il y en a chez LFI. Il y en a partout des pauvres. Donc c'est pour ça que ah merde, j'avais déjà voté. Je suis con. C'est pour ça que c'est en fait on Ouais, a c'est des pas très gens. simple, mais par exemple, pour un petit exemple, quand tu as face à toi un mec du RN et qui te lance, toi tu lui sors ta martingale, donc la vérité, avec tous les articles et tout, et lui il te sort la quenelle, pathos, l'islam et tout. Truc qui est vraiment puissant, tu vois, rajoute un petit coup de fait divers à la télévision, dans les médias. Est-ce que est-ce que ta parole tient face au pathos du RN? Bien sûr, bien Ah, sûr, ça c'est parce dingue. que quand tu expliques les choses concrètement aux gens, alors déjà tu es obligé de te référer à De Gaulle, parce que De Gaulle avait déjà T'en as beaucoup parlé. retourné du RN? Quelques-uns, ouais, Ah, joli. Bravo. quelques-uns.
Alors, bon, évidemment, c'est pas toujours les couteaux les plus aiguisés du tiroir, hein, Ah, ils sont durs, ceux-là, ils sont durs. mais Hein. non, Ah parce ouais, qu'ils restent vachement enfermés dans leurs idées. Et ils ont tellement, on leur a tellement dit dans la tête que c'est à cause des Arabes qu'on en est là, que eux, ils le croient vraiment, quoi. C'est chez oui, non, eux, mais c'est vraiment le paradigme, la valise ou le cercueil. Donc c'est la valise ouais, toujours un peu quelque ouais, part. c'est ça le truc, mais bon. Et donc, C'est ils restent flippant. là-dedans. Hein, Et ouais. il faut qu'on leur explique petit à petit, point par point, pourquoi c'est pas possible, en fait. Pourquoi, justement, il existe une autre vérité, pas celle qu'on lui sert tous les jours. Bah, Il c'est comme existe... c'est comme les gauchos à Salouel. Hein. Le coup du grand soir, ça fait fureur. Hein. Les mecs, ils cherchent la barricade. Regarde Borowski avec sa carrure de crevettes, de gambas. Il nous vendait le grand soir. Le plan Allons enfants de la patrie. Ouais, mais ça, tu démontes ça vite fait, hein, parce que moi, tous les révolutionnaires qui viennent sur mon live, bon, on rigole 2 minutes, et puis après, on dit, bon, allez, c'est bon. Maintenant, Du haut de son mètre 60, hein, bien sûr. Non, mais même sans parler de ça, on est 56 millions en France. Tu t'imagines bien que si vraiment tu voulais, demain, c'est comme le Bangladesh ou le Sri Lanka. Demain, si on veut, tous les Français, on se lève un matin et c'est fini. En quelques heures, c'est plié. Mais si tu le fais, ça, il faut que tu sois coordonné dans ce que tu fais. Or, les gens que j'entends parler c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent. Les gens pensent qu'il suffit d'aller chercher Macarus et que tout s'arrête. Mais pas du tout, on n'est pas du tout dans le même délire. Et moi, je leur explique, est-ce que vous savez que les Américains ont mis quand même le doigt sur certaines choses. Vous savez que vous avez 3 vice-présidents en France, d'accord, qui sont des gens qui sont dans la capacité de reprendre le Et un relais. roi de Gaulle, hein, et un roi de Gaulle. Oui, celui-là, mais qui sont capables de reprendre les rênes du pouvoir le temps qu'une élection se mette en place, d'accord. Est-ce que vous savez que vous avez, ça fait 100, il y a 117 préfets, il y a 234 sous-préfets et une soixantaine de préfets volants. Est-ce que vous savez ça? Et est-ce que vous savez à quoi servent ces gens-là? C'est Napoléon qui les a mis en place. Ah ouais. Ils volent tous, hein, ça c'est clair. Ben oui, mais Napoléon, il n'a pas fait ça par hasard. Napoléon, il a regardé ce qui s'est passé en 1789 et il a pris ça pour argent comptant. Et il a mis en place un système pour que ça n'arrive plus jamais. Ce qui s'est passé. Le préfet, c'est celui qui, dans n'importe quel endroit de la France métropolitaine ou des Outre-mer, est capable de lever une armée pour venir à la rescousse de l'État. Et les gens, ça, ils ne sont pas conscients de ça. Moi, quand j'entends un roi de Gaulle qui me dit, moi, écoutez, j'appelle Vander Machin, je l'appelle, je lui dis, bon, ouais, je me casse, et puis c'est fini. Voilà, quoi. Attends, il va te lâcher 5 millions, ouais, faut être gentil. Il va te lâcher 5 millions. Ouais, Respect, c'était mère. À propos de Napoléon, justement, bon. pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire là? C'est quoi la valeur ajoutée que tu veux mettre pour l'UPR? T'as quoi comme idée? Donc, je sens que tu vas nous faire un bon truc. Non, mais déjà, moi, je suis convaincu que il faut faire comme Nigel Farage. Il faut faire exactement comme lui. Ce mec-là, il est né du peuple, en fait. Il est né de la rue. C'est pas les passages à la télé, le machin qu'il faisait, qui ont fait qu'il est arrivé là où il est arrivé. Il est hyper important que les responsables de tous les départements créent justement des ateliers, mais interdépartements. Il faut pas qu'ils soient tout seuls, parce que déjà, bon, on le sait, il y a des départements qui sont plus conséquents que d'autres, donc il y a plus de gens que d'autres, c'est comme ça. Et donc il faut qu'il y ait des ateliers qui se fassent dans un département central autour des autres, et dire voilà, tel jour, on fait un atelier spécial UPR, sortie de l'Europe, on envoie des invitations à tout le monde, on essaie de parler avec les radios de la région, parce que quand François Asselineau, il arrive et qui dit, je suis François Asselineau, je suis président de l'UPR. Ah oui, ben, t'as bien vu Bourdin, comment il a réagi, ce con, là. Bon, c'est incroyable de dire ça. Moi, ce mec-là, je rêve d'une chose, c'est de l'avoir en face de moi. Vraiment, je rêve d'avoir ce mec en face de moi. Je vais faire un atelier boucherie, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais tu te rends compte de ce que le mec, il dit, mais c'est qui, Asselineau? Non, mais bon, ça c'est pas grave. Mais ton histoire de maillage d'atelier, c'est une bonne idée, ça. T'en as parlé, Non, là, pour le moment, si tu veux. C'est une bonne idée. Hein. Je suis en train de voir déjà
avec les gens du 35, les gens de... Alors, le 35, ça fera peut-être loin pour eux, je sais pas s'ils le feront, mais au moins 53, 72, 28 et 61, si déjà on pouvait réunir ces quatre-là, déjà, voilà, on aurait du monde. Et si on a du monde, on peut filmer. Et si les gens voient qu'il y a du monde, ils vont se dire, putain, ça bouge quand même, là. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a besoin. On va parler aux gens dans la rue. Les gens te disent, ah oui, machin, super. Moi, toi, l'autre jour, je roulais, j'allais à Sablé, et il y a une mamie, elle avait une plaque d'immatriculation avec UPR d'un côté et Frexit de trucs barrés de l'autre côté sur sa plaque d'immatriculation. Ça m'avait fait rire. D'ailleurs, j'avais pris la photo parce que je trouvais ça Mais rigolo. ça, c'est bien, mais tu sais, ça va te paraître con ce que je vais te dire, mais c'est une super bonne idée ce que tu as. Et même, faut pas avoir peur. Enfin, pour moi, hein, c'est peut-être une idée de merde, mais je te la donne quand même. Faut pas avoir peur même d'appeler le maire et de dire on va mettre de la musique, organiser un truc où il y a même des merguez, des conneries comme ça. T'attires des gens comme ça. Sur de la Ouais, musique, ouais. sur un DJ, sur, tu vois, ça peut paraître ridicule. Mais Mm. je t'assure que de la culture avec l'UPR, parce que l'UPR, en vérité, c'est le parti qui est du peuple, en vérité. Ouais, je pense qu'il y a un représentant dans le 35. Donc Tu vas moi, sur la je te carte dis, des départements et tu auras parce, son nom parce que, et tu tu sais, pourras même lui envoyer un message. souvent dans les trucs politiques et tout, t'arrives, il y a le mec à la calvitie et tout, un peu vénère, tu sais, t'oses pas y aller, tu vois, tu vois, quand t'es jeune, tu veux pas y aller. Mais s'il y a du Dr Dre, ça sent les brochettes, Et il y a tu une t'en petite meuf rappelles de qui te donne des merguez, t'es le roi du est-ce que tu te pétrole. rappelles de la fête de l'UMA? Mais oui, voilà, c'est ça. Regarde les cocos, eux, ils Eh le ben, font. moi, je voudrais mettre 10 ça en place. camarades, ils te mangent des merguez Ouais, ouais, mais et ils te vendent Staline en loose day. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pourquoi nous, voudrais on le mettre ferait ça pas, en nous? place. Je voudrais Ouais. mettre ça en place sur plusieurs départements pour qu'il y ait plus de monde et qu'il y ait des journées, justement, séminaires et que, éventuellement, François Asselineau vienne pour faire une conférence, parler, dire des choses. Et puis, 15 jours plus tard, bah, c'est à Clermont-Ferrand. Un autre jour, c'est vers Bordeaux. Je sais rien, tu vois. Faire un truc où les gens, ils viennent et effectivement, il y a des gens qui font de la bouffe, qui font la fête, t'achètes des ballons UPR. Ça, tu peux le faire, là, moi. Oui, Moi, tu vois. avec Staprint, je peux faire plein de trucs. Tu fais des ballons UPR et pour les gamins, tu vois, ils sont contents. Tu fais des casquettes. Je sais pas si tu te rappelles quand il y avait les cyclismes. Tu sais, dans le temps, on avait des casquettes de merde avec une visière en plastoc et puis tu sais, ça coûte rien, quoi. Ça coûte 20 centimes, ça. Et t'en fais plein UPR et tu donnes ça aux gosses. Et Ouais, tu vois, les parents, ils ouais, viennent, ils tu disent, peux, comme tu ça, ils peux. parlent avec Après, tu niveau vois. musique, tu sais, t'as même pas besoin de faire plein de casquettes et tout, hein. Tu ramènes un DJ de l'UPR, deux mecs qui font des freestyles et t'es le roi du pétrole. Deux merguez et t'es parti sur le Frexit, hein, je te le dis. Ah Y ben a pas besoin de beaucoup de choses, hein. moi, j'ai Les gens, déjà Jeff qui fait ça. C'est son donc propre voilà, quoi, truc. tu vois, musique, un peu de bouffe et t'es opérationnel. Faut retirer Un le côté drone. aride un peu du côté politique. Parce que le mec qui a tu vois, qui a le bob et le polo, ambiance, il y a Rotaillot qui t'attend, tu vois, Mais avec les paplards, ça les craint. gens, quand tu parles avec eux, ils se plaignent que ils voient pas assez François Asselineau partout. C'est ça qu'ils disent. Donc justement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on arrive à faire il faudrait qu'on arrive à faire comment ça s'appelle, justement des manifestations comme ça, où il soit présent. Et il faut qu'on le montre. C'est de ça qu'on a besoin. On Ah a ouais, besoin de c'est bien montrer ça. partout aux gens que les gens, ils viennent, ils passent des journées, c'est sympa, ça rigole. Il y a du drapeau français quand même. Faut pas oublier, il y a de l'UPR, mais il y a aussi du drapeau français. Et il y a des gens qui viennent et ils sont nombreux. Il faut montrer ça. Parce que tu vois, les autres, Philippot, il vient, il fait Walou. Hein. Il vient, il monte sur son estrade, il dit trois merdes, il s'en va. Ouais, c'est bien. Ils font des photos, ils font des films, il y a plein de monde, voilà. Et après, ils diffusent ça partout. Et tu vois, ça, c'est important. Parce que c'est de la communication. Et ça, c'est hyper important. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça. Et là, tu vas voir qu'il y a Francis Lalanne qui va venir avec sa teinture, avec sa guitare, sur la plage. Ah ouais, comme une vieille ordure. Et tu vas voir. Il faut. Ah, il va mettre le pied sur la chaise, hein, je te le dis, il va sortir la gratte. Mais c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi les mecs de la fête de l'UMA, ils le font, tout ça? Il y a plein de gars, ils vont, moi je connais des rappeurs et tout, ils connaissent rien à la politique, mais ils vont à la fête de l'UMA. Et souvent, ils deviennent communistes parce qu'ils ont mangé une merguez en écoutant la crime, hein. Tu vois? Ouais. Et à un moment, il a levé le poing, il a dit, ah ouais, c'est ça. C'est bon. Il écoute Tupac comme moi, j'y vais, quoi.
Il faut créer du lien. Et comme tu as dit, Asselineau, il peut pas être partout, quoi. Ou bien on va pas faire le plan, on va pas mettre le plan là, l'écran géant comme Nasrallah, quoi. Le plan de Hezbollah, ça craint non plus. Il y a un côté Raël, tu vois. Donc une petite zikmu, un truc sympa, des grillades et tout. Tu Ouais, vois, tu pétrole. des gonzesses en maillot près des Ferrari et tout, tu vois. Mais non, faut pas abuser, non, parce que là tu me disais casquette, machin, machin. Moi je te dis pas besoin. Un DJ avec un peu de son JBL portatif, c'est vite fait. Un Ouais, stand mais avec tu sais, des machins. c'est quand même bien d'avoir un stand. Ah oui, bah oui. Souvent des trucs comme ça, tu vois, UPR, parce que Bien ça reste, sûr, bien sûr. tu vois. Bah, c'est Et clair. il y a plein de choses qu'on a qui marchent bien, c'est les briquets. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui fument et tout, tu vois. Les briquets, ça marche bien. Les nanas, tu leur prends le truc avec le jeton pour le caddie, tu sais, des trucs comme ça. Les gamins, je te dis des cassettes, des casquettes ou des ballons, juste des ballons gonflables, tu vois, ils sont contents avec ça. Tu as effectivement une estrade où tu peux discuter aux gens. Des Et ballons toi, pour les gamins et des poupées pour les adultes, quoi. ouais, Non, je blague, et je blague. Mais je veux dire, voilà, créer du lien. Donc, toi, ton idée, ça serait ça, quoi. Créer quelque chose avec les gens. C'est une bonne idée, ça. Mais tu crois que c'est faisable ou pas? ah bah, c'est toujours pareil, tout ça, ça se prépare. Mais t'imagines demain, si t'as un meeting, on va dire un meeting, parce que moi je faisais des meetings, moi. Un meeting où t'as François Asselineau sur une estrade, qui parle comme ça à toute une foule, tu sais, toute une foule devant lui, tu prends les images, et tu passes les images dans les réseaux partout, sur Twitter, tout ce qu'on a, YouTube, enfin partout. Tu te rends compte de l'impact que ça aurait, ça, un truc comme ça? Et tu remontes la même chose 15 jours plus tard, je sais pas moi, à Paris. Et puis une autre fois en Bretagne. Les gens vont se dire, mais ils vont se dire, putain, mais c'est que ça monte l'UPR, mine de rien, il y a du monde. Parce que là, aujourd'hui, quand on en parle, moi je leur dis aux gens, je dis l'UPR, c'est le 4e mouvement politique de France. C'est eux qui ont le plus d'adhérents. Le premier, c'est LFI, le deuxième, c'est le RN, et le troisième, c'est Zemmour. Mais bon, le problème, c'est que ces gens-là, on n'a pas la véracité des comptes. On ne sait pas si c'est vraiment vrai. Ils affichent des numéros, des chiffres, bon. Alors que Asselineau, on sait que oui, il a plus de 50 000. Et là, je vais te dire, avec tout ce qui a été encore pris comme adhésion, si ça se trouve, tu vois. Donc le but, moi, mon objectif, c'est qu'on dépasse Zemmour, c'est-à-dire 75 000. Il faut que cette année, au moment des élections, il faut qu'on ait dépassé les 75 000 adhérents et qu'on soit 3e parti de France. Mais tu sais, pour ça, Jerry, par rapport à l'idée là que tu as, il faudrait en fait que les gens viennent au truc, à ton rassemblement, même s'ils sont pas intéressés par la politique. Et ça, ils viendront pas pour des merguez. Ils viendront pour un DJ, par exemple. Et ça, Oui, c'est mais trouvable. Tu vois ce que je oui, veux mais dire? justement, il faut que tu organises des merguez, un petit coin où tu peux avoir des ballons, machin, et un endroit où François Asselineau peut parler, haranguer la foule, et puis après de la musique et tout, oui. Après, tu fais parler le gars du 35, le responsable du 35 ou je sais pas qui vient dire. Tu vois, il faut vraiment que il faut que ça soit coupé, il faut pas que ça soit trop long. Parce que Après, il est pas obligé de venir à chaque truc. Imagine, tu organises plusieurs trucs comme ça, avec par exemple des DJ. Les petits jeunes dans les villages et tout, qui s'en foutent de la politique, ils viendront pour le DJ. Tu vois? Alors, ouais, ouais. s'il y a une nana de l'UPR, bah, il va taper, vu qu'il veut la guédra, il va taper la boule. Asselineau, c'est quoi, machin? C'est comme ça que tu prends des gars. Tu vois ce que je veux Non, mais dire? En fait, c'est il faudrait que important. si tu veux qu'il y ait une évolution, il faut que les gens viennent, mais limite, à la base, ils viennent pour autre chose que la politique. Et si tu veux faire un truc où il y a de la musique, et tu veux investir, mais il faut pas investir des 1000 et des 100, les casquettes et tout. Je veux dire, rien qu'une histoire de musique, par exemple, je sais que en province et tout, il y a un truc qui est vachement tendance, même sur TikTok, c'est les tournois de freestyle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça peut paraître con, nous, bon, nous, t'as vu, on est des vieux croutons, on comprend pas ça. Mais les jeunes, ils sont branchés là-dedans, tu vois. Par exemple, tu vas en province, à Château-Thierry, avec un DJ un peu connu, au lieu de mettre 200 balles dans du matos, tu prends un DJ un peu connu, tu lui donnes 200 balles, et lui, il a l'habitude de tourner et tout, tu Non, mais moi je l'ai le DJ. peux Moi, ramener plein de mecs. C'est Jeff, une idée, tu vois. Jeff, il le fait pour des associations sportives tous les week-ends.
Ouais. Donc il a tout le matos, c'est son job. En plus, il prend des images avec un drone. Donc c'est génial, tu vois. Bon, il fait des trucs avec de la fumée, des lumières. Enfin, il fait vraiment des trucs super. Après, si c'est ambiance maison de retraite, tu peux taper des karaokés Hervé Villard, il n'y a pas de problème. Tu vois, faut s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Bon, peut-être pas Il quand faut, même. il faut qu'il y ait un engouement et créer une émulation pour créer un tissu social. On est stigmatisé, on est mis de côté, tu vois, médiatiquement à l'UPR, parce qu'on est trop dangereux. Mais si on arrive à faire, Non, mais par on a contre, réussi à faire un tissu numérique il déjà. faudrait trouver un nom comme la fête de l'UMA. Il faudrait trouver un nom et que dans la tête des gens, ça résonne. Quand on dit, tiens, il y a la fête de je sais pas quoi, on sait que c'est l'UPR qui organise ça. On sait que c'est un endroit où on va se marrer, on va passer un bon moment, c'est cool. On sait que on va parler un peu de politique, mais pas longtemps, juste pour haranguer les gens et dire, allez voir de vous-même, faites-vous votre opinion tout seul. N'attendez pas on vous explique les choses et tout ça. On parle juste de l'Europe un peu en disant que voilà, c'est ce qui nous détruit. Donc on met le point dessus. Donc on explique certaines choses. Et après, ouais, musique, ambiance, machin. Après, t'as le responsable du département qui vient parler un peu aussi, histoire de quand même remettre une petite couche. Et éventuellement, tu imprimes pour cette journée-là, tu imprimes une espèce de journal sur 4 pages avec différentes choses. Et pourquoi pas le programme de l'UPR, pourquoi pas, et tu le distribues gratuitement quand les gens rentrent. Voilà. Ça permet tout de suite de... Parce que les gens, tu sais, moi je vois bien, quand on a des mecs du RN, il y a 274 propositions, s'ils en connaissent 2, c'est déjà la fin du monde. Et dès que tu commences à parler avec du reste avec eux, ils sont complètement à la ramasse. Là, on en a 28. Ça, c'est pas la fin du monde. 28, c'est vite lu. Mais par contre, les gens qui le lisent, très rapidement, ils comprennent l'enjeu en se disant, oula, mais attends, mais c'est que lui, il a des bonnes idées quand même. Parce que, en définitive, François Asselineau, la plupart des gens ne savent pas ce qu'il propose. Oui, l'Europe va sortir de l'Europe, voilà. Quand tu parles d'Asselineau, ils vont dire, oui, bah, c'est la sortie de l'Europe. Mais pour eux, il y a que ça. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses derrière qui sont presque aussi importantes que l'Europe. Tu vois, par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Déjà, les contre-arguments qu'on nous balance en matière d'économie, parce que tu as toujours des gens... moi, je crois que c'était hier, j'ai un gars qui est monté, qui était soi-disant... bon, qui travaillait apparemment, il disait, à Bruxelles, donc à la Commission européenne, donc il maîtrisait, il était presque... c'était un économiste. Et quand on a commencé à parler, et on a commencé à parler du Brexit, donc de l'Angleterre, et qu'il a commencé à dire des choses, je dis hop, 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 attention. Attention à ce que vous dites, parce que il y a des choses qui sont factuelles. Que vous pouvez pas... euh, qu'est-ce que tu dis, celui-ci, comme nom? Les journées de la... Non, c'était pas lui, c'était un gars... merde, c'était comment son nom? Howard, un nom comme ça. Et donc le gars avait quand même des notions d'économie, il avait quand même des trucs qu'il connaissait. Mais moi j'ai dit attention, parce que lui justement il participait à balancer une propagande sur les réseaux qui est fausse. Les mecs te parlent de l'Angleterre, et ceux qui veulent pas qu'on sorte parce qu'ils t'expliquent qu'on va se casser la gueule, que c'est horrible, qu'on va tous mourir, que... Tu leur dis, mais donc la rhétorique qu'ils ont, c'est oui, mais de toute façon, vous pouvez pas nous comparer avec l'Angleterre parce que l'Angleterre elle a la chaise longue. Mais alors, et ça change quoi? Nous, on a la BNP qui a été créée par le général de Gaulle, qui pèse à l'heure actuelle en avoir dans le monde entier, elle a 3666 milliards. Excuse-moi, c'est quand même pas une paille. Avec le Crédit Agricole, qui est le deuxième groupe bancaire français, on est à 4774 milliards. C'est vrai qu'on n'est pas ridicule, mais comparé à la City, c'est vrai qu'on est un peu light quand même, quand tu vois bien. Mais non, mais je veux dire, tout va bien. Oui, c'est Oui, le bien sûr, bien général de sûr, Gaulle bien sûr. le général de Gaulle a créé la BNP. C'est en fait, il a rallié des banques comme la BNCI. Plusieurs banques étaient moyennes pour en faire un système bancaire beaucoup plus fort, parce qu'à l'époque, je vous rappelle que on travaillait avec la Banque de France, hein, d'accord, et il a créé aussi l'UAP.
l'Union des assurances de Paris, bon, qui maintenant n'existe plus, s'appelle l'AXA, mais c'est lui qui avait créé tout ça. Il avait rassemblé la Liégeoise, je sais plus quelle assurance encore. Enfin, il en avait assuré plusieurs. Et puis voilà. Bah oui, oui. Qu'est-ce qui te fait rire? De Gaulle a créé la BNP, oui. Voilà. J'ai rien d'extraordinaire à ça, hein. Il a rassemblé plusieurs banques et il leur a demandé de se lier ensemble et puis de créer une seule banque. Voilà quoi. T'es très bien renseigné justement. Bah non, justement, tu dois pas l'être. Parce que moi, la BNCI, je l'ai connue quand j'étais jeune, tu vois. Et parce que mon père y était à la BNCI. Et que maintenant, je suis à la BNP. Ça fait 45 ans que je suis à la BNP. Donc, je connais bien. Mais je vois pas en quoi c'est risible. Monsieur Bossé à la Asselineau, BMC, ton père? Ah bien, c'est bon ça. Monsieur Asselineau sera l'invité de Toxin demain matin. Oui, ça, j'avais vu ça. Mm. Ça, j'ai vu ça. Bah, c'est bien. C'est bien. Ton père, il était à la BMCI? Non, non. Mon père, il était commerçant. Et comme il était commerçant, à l'époque, il avait cette banque-là, qui est devenue la BNP ensuite. Ah, c'est l'ancêtre de la BNP, la BMCI? Oui, la BNC, c'était une. Donc Mais c'est... Ah c'est ouais. Michel Debré qui, en 66, a proposé justement que la BNCI, la CNEP fusionne et devienne la BNP. Et c'est devenu ça. Et ils ont fait la même chose pour l'UAP. Tu vois? Et toi, t'as de la famille en Afrique, toi, tu as des origines Non, marocaines ou algériennes? ma mère, elle est marocaine, ma mère. Ma mère est marocaine. Elle est marocaine de... De Rabat. Ah, de Rabat. Et c'était quoi? Elle venait d'Espagne ou elle est de là-bas ou comment? Non. C'était des pieds noirs? Ma mère est de Rabat, mais par contre, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui est de Meknès. Et Ouais. la mère de ma grand-mère, elle était d'origine andalouse. Elle était de Nerja. Espagne. Ouais, de Nerja, elle était, elle. D'accord, d'accord. Tu Et vois? comment tu vois un peu la politique? Donc, ah, tu t'intéresses un peu au Maroc, à l'Algérie, tout ça. Comment tu sens un petit peu le- l'ambiance actuelle avec les pays du Maghreb et la France? Je pense que ça va être compliqué quand même. Je pense que ça va être compliqué. Surtout avec leurs histoires de frontières, et nous, ça nous tombe toujours sur la gueule en France, quoi. Si ça craque un peu là-bas, ça nous retombe toujours dessus. Regarde, rien que dans les années 90, dans les années 80 et tout. Donc si ça commence à péter dans ces coins-là, ou même si c'est instable, tu vois. Disons que là, le problème qu'on a, c'est qu'on a une entité qui a décidé qu'elle allait prendre le pas sur une grosse partie du Moyen-Orient, qu'elle allait s'installer définitivement. Et ceux qui sont pas contents, on les dégage bon gré mal gré. Bah, c'est vrai que c'est bien que tu commences par ça parce que c'est vachement lié, quoi. Que des Ben, alliances sont faites, en fait. Et là, c'est ça qui risque de craquer. l'Amérique est en train de nous faire un sketch. Donc là, on se retrouve que le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Ce qui fait que de toute façon, de facto, nous, on va avoir évidemment le contre-coup ici en France. On va se retrouver à 2 € 2 ou 2 € 3 le litre. Ça va nous faire tout drôle. Le problème, c'est que même si cette situation ne change pas, enfin si elle changeait, elle s'apaisait, le litre ne descendrait pas à 1,71. À mon avis, il descendra à 1,90 ou quelque chose de ce goût-là. C'est ça le problème, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas une explosion, pour l'instant, hein. C'est pas, Non, mais ça n'a pas l'air de déraper, quoi. Tu vois? C'est très très chaud, mais ça dérape pas. ça va monter à 2 € là, bientôt. Il faut le contre-coup. Là, pour le moment, on n'est pas encore, Ouais, il y a voilà, on n'est pas impacté. 1,68.
Hein? Dis-moi, il a 1,68. Hein. Ouais, mais bon, il risque d'aller Ouais. à 2 euros. Bah, nous, chez Leclerc, on a vu en passant là, 1,72 le diesel, 1,71 le samplon 95. Pour le moment. Ouais, pour le moment. Ouais. Sur l'autoroute, ça doit être pire. Ah bah, Bah, après, les prix, tu sais, la France, c'est une catastrophe au niveau du prix des carburants. On comprend rien. bah oui. Tu vois, C'est sûr qu'ils ne feront pas cadeau de la TVA. Hein. ça, moi, je trouve que c'est honteux, ça, déjà. Bah oui. C'est pas possible. Alors, tu sais que, si tu parlais de la BNP, tu sais que la BNP appartient maintenant à 6,9% à BlackRock, 5,67% à CFPI, 5,2% à Moody et 1,15%, accroche-toi, au Grand-Duché du Luxembourg. Ah ouais, tiens. Ah ouais? Bien, ça. Mais tu sais, Alors, c'est des piranhas qui se font manger par des requins, hein. C'est toujours la même ouais. chose. Crédit Agricole a bouffé toute la paysannerie française. Ils sont là. Ils vont se faire bouffer par d'autres. Tu disais la BNP. La BNP, ils sont quand même fait beaucoup de fric. Rien que par exemple au Maroc, je te dis pas quoi. À l'époque de la colonisation, c'était BNP qui était opérationnel. Bah, c'est la Société Générale qui a racheté la BNP, en fait, hein. C'est Euh, toujours un peu les mêmes têtes, mais bon, en gros, c'est des banquiers qui tiennent le truc. C'est comme HSBC, quoi. Eux, ils étaient carrément avec le business en Asie, deux frères qui sont partis faire du business, quoi. C'est toujours un peu la même chose. Parce que là, Mhm. on se plaint de BlackRock, en fait. Oui, c'est vrai, c'est horrible. Si tu veux, c'est comme la standard compagnie du début 20e de Rockefeller, quoi. Tu vois? hmm. Et c'est une tentacule. Mais en vérité, ces mecs-là, déjà rien qu'à l'époque de la colonisation, BNP, ils avaient quasiment, je sais pas combien de milliers d'hectares au Maroc, des colons et tout, c'était à eux. HSBC, c'était deux frérots Ouais. qui travaillaient sur le trafic, la guerre de l'OPIUM Bah qu'il y a oui. eu. Tu vois, et là, c'est toujours un peu de la mafia quand tu vois bien. Et Missak, il est obligé d'aller chez Toxin. Il a tellement peu de possibilités de s'exprimer publiquement que la moindre télé ou radio qui lui propose de venir s'exprimer, il est obligé d'y aller. Il n'a pas le choix. Oui, Donc là, c'est pas il une question de refait droite. aussi Couteau, là. Tu sais, Jean-Marie Couteau, son émission Ouais, sur TVL. Là, apparemment, il en fait une mercredi avec lui. d'accord. Non, c'est pas une Et radio Jerry, de par croisée, non, rapport c'est D'actualité, hein. justement par rapport à l'actualité de Jerry, toi, tout ce qui est l'ambiance qu'il y a eu avec Rotaillot, les OQTF, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? bah, Tu penses que l'État en a trop fait? Tu penses que le gouvernement algérien en a trop fait? Qu'est-ce que tu dis là-dessus? moi je dis que tout ça c'est de l'esbrouf parce qu'on est en pleine élection. En plus, Rotaillot, apparemment, si j'ai bien compris, il a exprimé le fait qu'il allait se présenter, puisque normalement, De Villiers ne le fait pas. Mais attends, il parlait des OQTF. Ok, il les a manipulés et tout ça. Il s'est servi des Algériens pour se faire une réputation, lui qui était nul. Mais à la base, l'histoire des OQTF, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas des esbroufs, ça. Je sais pas. Je peux pas te dire. Ah si. Je pense qu'il y a un clivage qui s'est fait entre les deux. Regarde, je te donne l'exemple rien qu'avec les Marocains, par exemple, qui ont fait une catastrophe, et cet exemple, je le prends souvent. Les Marocains, quand même, ils ont espionné Macron avec Pegasus, le portable et tout, le président de la République française, avec le Mossad, hein. Marocain et Mossad, avec le logiciel Pegasus. Donc ça, c'est scandale de ouf, tu vois. Ça rigole pas normalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé la tête, ils ont fermé leur gueule, ils sont partis sur la pointe, désolé, ils ont invité deux, trois fois Jack Lang à danser avec Jamel Debbouze, et ça s'est calmé. Tu vois ce que je veux dire? Quand Ouais. là, une histoire, oui, c'est vrai, c'est de l'esbrouf. Histoire de QTF, on s'en fout, c'est des clandos, on va pas faire tout un... C'est pas la guerre mondiale.
Mais le fait qu'il y a eu un bombage de torse et je t'emmerde et les dossiers un peu puants, ambiance enlèvement et tout, ça l'a pas fait. Quand tu vois les Marocains, ils ont espionné le président de la République avec un logiciel, avec le Mossad. Comme Gadin, c'est pire que les OQTF quand tu vois bien. Mais ils ont fermé leur bouche, ils sont partis en loose bay, tu vois, ils ont pas fait ouais, on vous emmerde et tout. Et le problème, c'est que les Algériens, moi je pense que c'est vrai que le truc était claqué. Bon, c'est vrai il y a des cas un peu relous, mais ils auraient dû la jouer fine. Là, le Retailleau, c'est devenu une star à cause de ça. Tu crées un antagonisme. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que tu peux pas faire confiance au gouvernement marocain parce que Ouais, mais justement, ils prêchent pas dans la bonne paroisse. oui, mais c'est pas une question de paroisse. Je te parle de communication. Même si c'était Eblis, d'un côté, il y en a un on lui prend la tête de fou pour une histoire de clando, quand l'autre à côté, il fait des trucs de ouf, mais il tape la boule quand il se fait griller. Je dis pas paroisse, je parle de communication. Là, je pense que et au final, il y a quoi? Il y a stigmatisation des Algériens. Et ça, c'est une connerie. Quand t'es président et tout. Bon, nous, on est français, on s'en fout. Tu vois, nous, on est victime du truc. On est cocu dans les deux trucs. On nous oblige à détester les Algériens. Et en plus, il y a des problèmes au QTF qui restent bloqués et tout. Donc, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est parce qu'ils le veulent bien. Parce qu'en réalité, c'est une situation politique qui pourrait très rapidement se régler. Tu vois? Bah oui, À mais partir du moment où c'est ce que je te dis. C'est une erreur politique, à mon avis. C'est une erreur. tu leur dis on vous coupe les vivres, hein. Donc les gars, soit vous respectez le droit international, soit on vous coupe les vivres, et puis basta, quoi. Ah, mais ça marche pas comme ça. Tu vois? Et parce que Malheureusement, là, non. Mais au final, je te dis ça pourquoi? Parce que ça crée vraiment ça crée des troubles, quoi, tu vois. Les Franco-Algériens, ils voient à la télé, on parle que d'eux et tout, pour une histoire de clando, ils sont dégoûtés, tu vois. bah ouais. Après, d'un point de vue du français de la campagne qui est pas parisien, qui connaît pas tout ça, il voit ça, il se dit oh c'est quoi ça? En plus, il y a eu de l'histoire de l'enlèvement, des trucs, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc au niveau communication, ça craint. C'est ça le grand problème. Bah ouais. Tu m'as l'air bien, tu parles plus là tout d'un coup. Non, parce que Je te posais la question, mais là, bah ouais. non, parce que non, le problème, je vais te dire, le Ouais. problème qu'on a, c'est que les différents chefs d'État qu'on a eu, moi je regrette beaucoup son père, hein, au Maroc, hein. Ah, Parce que c'est un ah mec bon? il rigolait pas, mais au moins le mec il était carré dans ses godasses, tu vois. Ouais, mais attends, Et, c'était la et grosse dictature. oui, mais le problème, mais ça c'est pas la question. Le problème en attendant, son pays ça marchait bien. Là, je vais te dire, le fils est bien gentil, mais je trouve que ça part en sucette. Bah, il marche bien Vraiment. le pays. Attends, au niveau économie, tu rigoles. Ça va mieux, hein. Moi, je peux te dire qu'à Oh, l'époque de Hassan II, il y avait moins de fric, hein. Là, c'est oui, vrai qu'au niveau social, il y a du bidonville et tout. C'est vrai. C'est un côté ultra-capitaliste abominable. mais il n'y a pas Mais que ça. à côté, il y a du développement, il y a des usines, il y a ça a bougé quand même. Oui, Non? non, mais c'est, tu vois, Après, on parle de l'affaire Epstein. Je pense on n'a pas fini d'en parler de ça. Et je pense qu'il y a des choses qui vont plutôt déranger. mais En non, revanche, Apparemment, le les chefs Vatican est pris d'État, dedans. les- ouais, non, mais Apparemment, le Vatican est pris dedans. ouais, bah ah, en bah, plus, tu il est vois, pris dans tout. Mais par exemple, parlons-en. non, Là, mais tu dis, ce que je voulais te dire, c'est que nous n'avons pas encore eu le chef d'État qu'il fallait pour aller parler avec ces gens-là. Il nous faut quelqu'un qui ait une capacité et un savoir-faire en matière de diplomatie internationale pour mettre à plat certaines choses, ce que les autres n'ont pas fait. On regarde. a, on s'est tapé 3 plan qui sont incapables d'expliquer, et puis non seulement à eux, mais pas que, hein, parce que c'est toute l'Afrique en fait. C'est toute l'Afrique, c'est l'Asie, on n'a pas un mec qui est capable d'aller leur parler, leur dire attendez, nous on a un souci avec telle et telle chose, on peut, si vous voulez passer des traités, on peut se mettre d'accord sur certaines choses à partir du moment où ça se passe dans le bon sens.
Et on n'a pas encore cette personne. Mais Jerry, par exemple, là on parlait du Maroc. Et on disait, ouais, des trucs qu'on sait pas. Bon, mettons les pieds dans le plat. C'est clair. Là, on est en pleine affaire Epstein. L'affaire Epstein, c'est quoi? C'est des compromates, en fait. C'est un service secret qui a loué une île avec un. C'est du compromat à l'échelle industrielle. On s'est servi d'un malade. Derrière, il y avait des services secrets. On ramenait des présidents pour leur faire du chantage dans une idée politique. Après, c'est vrai, c'est abominable, c'est flippant et tout. Mais quand tu vois bien ce dossier des compromates, il a toujours existé, déjà du point de vue occidental. Quand tu vois rien que le Safari Club, par exemple, les compromates, c'était les Français, les Marocains, les Égyptiens, les Saoudiens et les Américains qui se mettaient contre la lutte contre le communisme à faire des coups de crasse comme ça à des mecs et des compromates. Quand les Russes le faisaient, mais sur des coups, un piège quoi. Ils n'avaient pas loué une île pour ameuter tout le monde. Là, ils l'ont fait à l'échelle industrielle. On a toujours su, Jack Lang, le choral, tout ça. Mais ça, c'est des compromates. C'est une technique pour carotter les gens. Tu vois? Le Ça, nombre de mecs qu'on a drogués, qui se sont retrouvés pris en photo avec une gonzesse à poil mais dans la oui. chambre, je veux te dire, ça se compte plus. Mais écoute, hein, quand tu vas en Asie, par exemple, quand tu es direct, par exemple, chef d'entreprise en Thaïlande, tout le monde sait qu'il faut faire super attention. Tu sais ce qu'ils font et c'est connu, mais un truc de dingue. C'est, t'arrives là-bas pour, je sais pas moi, une conférence ou une connerie quand tu es dans une holding internationale. Mais ils te ramènent des gonzesses, ils te mettent un truc dans ton verre, photo, et au final, tu dois signer des trucs de dingue ou lâcher de l'oseille. C'est connu, ça. Et ça, c'est à l'échelle de petites entreprises holding marchands de pneus sur la Thaïlande. Alors imagine quand c'est des présidents ou des ministres. Là, il y a le Mossad avec le plan Gaza, tout ça. Les mecs sont comme des oufs. C'est normal qu'ils font ça. Les Russes l'ont toujours fait. On a toujours vu ambiance miroir sans teint, derrière il y a un Russe et tout. Sauf que là, ils l'ont fait version et même c'est flippant parce que quand tu vois bien, là on est à l'ère de tu peux pas mettre une fessée à ton gosse quand eux graillent ça avec du sel et du poivre quoi. C'est flippant. Là vraiment, on est parti dans un truc. Je pense que parce que là on n'est plus dans le Duhamel, dans le machin. Là on est dans le truc flippant. Tu vois là c'est même Fourniret il est choqué quoi. Tu vois. Donc ah bah ouais attends l'ambiance sacrale des oh. On est en Amazonie, c'est flippant ça, tu vois. Et là, je crois qu'on a touché un truc flippant. Quand tu disais ça avant, on te prenait pour un illuminé, mais là, attends, tout le monde en parle, ça va loin, quoi, tu vois. Donc moi, je pense que, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Bah, je te dis, le problème, c'est que, comme tout est déjà prévu d'avance, on n'a pas les bons interlocuteurs, on n'a pas les personnes qui sont compétentes pour régler les choses. On a un gros problème, par exemple, tu parles du Maroc, on a un gros problème dans le nord-ouest avec toutes ces plantations de hashish qui sont faites là-bas et qui viennent en France. La France le sait, le Maroc le sait, le Maroc sait que la France sait, la France sait que le Maroc sait, et les mecs qui font leur petite culture sait que la France et le Maroc le savent. Apparemment, l'État français, d'après ce que j'ai compris, au passage, ramasse une poignée, tu vois, et tout le monde s'accorde comme ça. Est-ce que tu crois vraiment que si demain, t'as un mec comme Asselineau qui est au pouvoir, est-ce que tu crois que ces choses-là vont continuer? Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais la vérité, pour le Maroc, là, je pense, t'as raison. C'est vrai qu'il y a un côté narcotique et tout le monde est ambiancé dans ce truc-là, mais quand on est précis dans ce dossier, à tes souhaits, Ouais, non, c'est... quand on est précis dans ce dossier, et je connais assez ce dossier, parce que même moi, ça m'a affecté, parce que ça me prend la tête de voir ces choses-là. Quand tu rentres dans le dossier, en vérité, c'est le contraire. C'est Hassan II, à l'époque d'Hassan II, qui, voilà, la monarchie, elle était instable, alors il avait une politique, c'était de laisser un peu la corruption, un peu, pour que les mecs le laissent tranquille.
Lui, c'était la politique, le fric, il s'en foutait. C'était pas son truc. Lui, c'était installer la monarchie, pas de problème. Donc, faites-vous du fric, laissez-moi tranquille. Quand il est mort en 99, et juste avant qu'il meure, quand il savait il avait le cancer au milieu des années 90, il a arrêté sa politique parce qu'il a vu que son fils, il n'était pas dans cette ambiance-là. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est une vieille histoire, l'histoire de ce narcotrafic avec le Maroc, parce que ça remonte à la colonisation, quand les Français sont arrivés et sont accaparés les douanes et la régie tabac. Et le sultan de l'époque, il a pris la haine, il a dit ah ouais, vous voulez prendre le tabac et les douanes, ben moi je vais envoyer du bédo. Et c'est resté comme ça. Après, le problème, c'est qu'il y a eu Pasqua, la French Connection, qui est venu, le gang des Corses, tout ça, avec le RPR, ils se sont fait un max de fric avec ça. Donc il y avait la droite, ils mangeaient tous là-dessus. Mais le truc, c'est que quand Hassan II a voulu faire le ménage pour laisser son fils arriver, et vu que son fils, il est pas dans ce délire-là, et il a de l'oseille, c'est un jet-setter, son fils, c'est un fils de milliardaire, tu vois, c'est autre chose. Il a arrêté tout ce truc-là. Et c'est-à-dire que ce narcotrafic, il a bougé vers les mafias hollandaises. Maintenant, c'est les Hollandais qui gèrent ça. C'est plus les Corses, les trucs comme ça. Donc, tu vois, sache que déjà, celui qui était dedans, c'était Hassan II. Le Mohamed VI, lui, il est pas dans ce truc-là. Lui, il est plus J'ai envie de racheter te tous dire, les Auchan, Tu vois la ce que je veux boucle, dire? la boucle est bouclée, hein. Les Hollandais, c'est eux les premiers qui ont commencé à faire transiter toutes les marchandises dans le monde. Ah Ça oui, non, fait mais quoi, avec les eux, Hollandais? c'est Ah, mort, hein. ils ferment la boucle, comme ça on n'en parle plus. Ah eux, c'est des caristes dans l'âme, hein. Ouais, non, mais c'est pas que ça, parce que si tu veux, je veux dire, tu te rappelles de I comme Icare? Ouais, bah oui, le fameux Bon. film, là. Ouais. Le mec à qui on dit, pour le mec qui conduisait le train, et le mec te dit, bah oui, mais moi j'ai fait que conduire le train. Bah ouais. Bah eux, ils ont fait que piloter des Mais, navires. mais Jerry, ça c'est vrai, t'as raison en vérité, hein, le truc narcotrafic c'est mauvais. Mais quand tu vois bien et tu voyages Non, un mais peu, pas que, il y a l'esclavage aussi. Parce ouais, que l'esclavage. les esclaves, il a bien fallu les emmener du point A au point B. Non mais Et c'est fini le l'esclavage. convoi. Ah bah non, c'est pas fini, il y en a toujours en Syrie, hein, en Libye. Hein. Il fallait bien les emmener du point A Ouais, au mais point ça B. c'est à cause de Sarkozy qui a mis des frappadingues à la place de Kadhafi. Tu vois? Après, ouais, C'est c'est encore parce autre que chose encore. La Libye à la base c'était un paradis pour tous les Afros. Ils y allaient tous. Il y avait Ouais, du mais justement, travail. c'est là où moi je comprends pas, par exemple, Rima Hassan, là, par exemple, justement, comment ça se fait elle a pas été se battre en Libye, justement, pour libérer tous les esclaves africains là-bas? Parce que Elle c'est se bat là déjà pour être dans le plumard de Merluche. Elle peut pas tout faire, hein. Tu sais ce que c'est sur LFI, hein. LFI, on a bien vu, hein. Le mec s'est fait un harem, hein. Shikirou, Rima Hassan, machin, tu vois. Oh, tu crois? C'est autre chose. Ah bah oui, ça c'est connu, hein. Je veux pas faire mon hardisson numérique, mais c'est connu comme. Il s'est tapé Rima Hassan, ce vieux, là? Oh bah attends, Oh bien putain. sûr. T'imagines? Jabba the On Hunt. a dit encore plus. C'est dur la vie à Axe, tu veux. C'est dur. Mais je veux dire par là, tu sais, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai. Le coup du bédo et tout, c'est vrai que c'est un problème. Mais tu te rends pas compte de la déferlante au niveau international de tout ce qui est narcotique synthétique. Va rien qu'à Londres, ils te sortent des noms, tu sais même pas ce que c'est. Non, mais Tu- c'est pas ça, c'est que si tu veux, je parlais du Maroc, bon voilà, le Maroc, bah voilà un moyen de pression, d'accord? L'Algérie, il y en a d'autres. Je veux dire, le gars qui est vraiment chef de son État et qui a vraiment envie de mettre des choses en place, il y a des leviers qui existent, politiques, économiques, pour dire, bon écoute, voilà, on a des gars, on te les renvoie, c'est pas une question, c'est une affirmation. T'as plutôt intérêt à les récupérer parce que sinon, je te le dis tout de suite, il y a ça qui va sauter. Et Ouais, là, on dit, mais il est là le problème en fait. C'est bah, ça que je te dis. La justement, le diplomatie n'est pas problème, c'est qu'on a diplomate. trois présidents qui n'ont pas de couilles au cul, qui ont jamais été intéressés par ça et qui ne s'en sont pas occupés. La seule chose que nous avons en France, c'est que nous avons une dégradation sociale en France à tout niveau.
qui empire semaine par semaine, mois par mois, année après année. On a le droit à des slogans comme quoi on fait le maximum, mais on peut pas faire plus, que c'est comme ça, alors qu'on fait absolument rien, absolument rien. Demain, je te le dis, n'importe quel chef d'État, s'il veut demain, il y a plus de 257 000 SDF en France. Il y en a plus. C'est juste une question de volonté. La logistique, elle existe, les moyens, ils y sont. On peut, quand on veut, demain, il y en a plus. Et non seulement demain, tu n'as plus d'SDF dans la rue, mais tu as aussi des logements supplémentaires pour les femmes battues. Si tu Mais il y veux, en a, demain, c'est mais il y en a possible. déjà plus des SDF. Ils ont même peur de sortir nos SDF. Il y a des Ah, mafias de SDF roumains qui sont venus, qui leur pètent la gueule et tout. Ils peuvent même plus faire la manche, les mecs. ben, T'imagines? c'est pour ça que je te dis, si demain tous ces gens ont un logement, voilà, ils ne seront plus en insécurité. Et les gamins, parce qu'il y a des gamins qui sont dans la rue, qui sont pareils dans des situations, c'est catastrophique. Si tu veux, demain, il n'y a plus ça en France. Mais comme on n'a pas la volonté de régler ce problème-là, ben, ils sont toujours là parce que les SDF, et moi je le dis tout le temps, c'est une publicité vivante qui dit à tous les trimards le matin qui vont au boulot, regarde petit esclave, ce qui va t'arriver si tu fais pas ce qu'on te dit. C'est que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre que ça. Pourquoi la Norvège? Pourquoi la Suède? Pourquoi l'Autriche n'ont pas ces problèmes-là? Ouais, mais t'as vu, les Scandinaves, les mecs, y a pas un papier par terre. Oui, mais Attends, donc les on est bien mecs, d'accord que y- c'est une volonté de ils mettre sont en place ce genre de choses. Ouais, franchement, je suis pas dans la hiérarchie à la Mengele, mais la vérité, tu vas à Stockholm, les mecs, ils sont civilisés de fou, quoi. Tu vois? Oui, mais Vraiment, c'est un truc de. Mais tu je pense que c'est dans vas, la culture, hein, tu tu vois? vas à Göteborg, tu vas oui, à Stockholm, tu vas partout. C'est comme ça. Pourquoi ces petits pays? Parce que ce sont des petits pays. Pourquoi eux, ils arrivent à le faire? Ah, mais ils ont Et une pourquoi nous, on culture, le fait pas? c'est un modèle. C'est comme si tu me disais, ouais, les Japonais, pourquoi ils sont au top? Il y a des cultures comme ça ils sont excellents, tu vois. Il y a un côté, Oui, mais c'est clean. Macron l'a dit. Avant la fin de son quinquennat, il n'y aurait plus de gens dans la rue. Et ça fait le deuxième quinquennat et il y en a de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors on sait, par l'observatoire de la, c'est la pauvreté, je crois que c'était, je sais plus comment ça s'appelait, mais il n'existe plus, de toute façon, ils l'ont enlevé. C'était eux qui nous donnaient les chiffres. Et on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais il n'a rien fait. Et il ne veut pas faire les choses, ça ne l'intéresse pas. Donc, Mais Jerry, par rapport à ça, bon, donc on sait qu'il y a un État profond ou un État qui veut pas faire des trucs essentiels, genre les SDF et tout. Mais quand tu vas plus loin, sans faire le complotiste, là on est en plein fait divers assez bizarre. Là tout à l'heure j'ai essayé de relativiser sur Epstein, le coup du compromat, mais quand même c'est assez flippant quand même. Quand tu vois que déjà on savait qu'il y avait des dossiers, ambiance Jack Lang, le choral, les trucs comme ça, on savait, mais allez, on se disait Roger Hollande, peut-être il s'est fait un délire, ou à droite, à gauche, ça part en couille. Mais là, c'est une déferlante. Des millions de mails, des trucs chelous, ambiance la cape, oui, ça existe. Du truc, ambiance film d'horreur. Tu crois que. Attends, normalement, quand il y a ça, c'est quoi ça? On mérite, franchement, imagine d'un point de vue chinois, par exemple. Les Chinois, dans 10 ans, c'est eux, ça va être eux les maîtres du monde. Et eux, ça fait 200 ans qu'on leur en met plein la gueule, ils ont la haine, hein. Ils sont dégoûtés. À ton avis, ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont se dire, bon, eux, ils sont maintenant c'est nous les boss, c'est plus les Américains, mais avant c'était des psychotiques satanistes qui les tenaient et tout. Bon, on va les laisser au pouvoir et nous on va les regarder. C'est ce qu'ils vont nous faire. Parce que déjà, je peux te dire que l'ambiance Rothschild, ça marche pas en Chine. Ils sont pas à l'aise là-bas, hein. non, mais la Chine, c'est Tu vois? spécial. La Oui, Chine, attention, c'est pas mon modèle, hein. Je suis d'accord. non, non, Mais là, non, je te mais dis rien que la la Chine, bascule de force qui va se passer, quoi. la Chine, le mot d'ordre en priorité chez eux, c'est le commerce. Il n'y a rien qui passe au-dessus de ça.
les Chinois ne vont absolument pas se lancer dans une situation qui pourrait déjà leur coûter beaucoup d'argent et qui ne va rien leur apporter de plus. Les Chinois, ils jouent au mahjong. Donc ce sont des gens, c'est comme les Russes à l'échec. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup et qui sont très très stratèges. Ah ouais, non, c'est clair. Ça, on est Donc, d'accord. donc, Boston, est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous mettes la... Je voulais te mettre la pochette de The Economist. Parce que on va se la jouer complot un petit peu. Tu l'as vu, là? Le non, journal The Economist, tu connais? non, j'ai pas vu. Non. Bah, ils ont sorti la 2026. Et bon, tu vois, moi, je croque pas trop dans les ambiances. Faudrait t'agrandir, ça serait bien. Comme ça, on pourra voir quelques petits détails. Bah, les mecs, en plus, c'est des blagueurs quand même, les mecs, hein. En 2026, ils te sortent le plan The Economist et tu regardes. Si on arrive à le regarder en plus grand, ça serait génial. Si c'est possible. Moi, je sais pas comment on fait. Et tu vois dessus, mais des dingueries, Mais quoi. si Art, tu peux le faire, s'il te plaît, là? Non, il y a que toi qui peux t'agrandir. Et là, je veux J'ai pas faire mon complotiste, mais c'est vraiment très très bizarre, quoi. Sans déconner. C'est mystique. Ouais. Alors attends, c'est quoi qu'ils nous ont mis? Alors, en gros, quand tu vois bien, là, Non, je peux pas encore. Ah oui, mais je me rappelle de cette truc-là. Oui, oui. Ouais, je m'en bon, souviens. bon, là, on voit pas très bien, mais quand tu Ouais, vois mais bien, ouais, ah, je la connais. magnifique, Ouais, merci. je la connais. Ah oui, c'est The Economist 2026. Donc le truc qui vient de Les sortir seringues, les seringues, les chars. Bon, les fusées évidemment, ça va. La station. Qu'est-ce qu'il a foutu en bas là? Au dollar évidemment, ça c'est sûr. Bah, Euh, déjà, tu remarqueras qu'au centre du dessin, il y a un gros gâteau. Et ce gros gâteau, il y a 250 dessus. Et tu Attends. vois, ouais, c'est pas grave. Tu vois, il y a un gros gâteau et sur ce gâteau, il y a marqué 250. Ouais, Et, deux cent cinquante. et bon, les États-Unis, ça a 250 ans, non? Ouais, C'est ça, hein, ouais. tu vois? Et dessus, déjà, juste au-dessus du gâteau, tu vois une main, un poing levé avec une menotte. Ouais. Et ça, tu remarques, ça te rappelle rien, ça, le poing levé? C'est pas Maduro, ça? Ouais. Qui levait toujours son poing. Hmm. T'as vu, c'est bizarre quand même, hein, tu vois? Donc les mecs, ils te le mettent avant que Maduro vienne, hein. Ambiance, t'as ça. Allez, on va dire que c'est une erreur. On va dire que c'est une erreur. Par contre, d'un côté du point, c'est une fusée, mais de l'autre côté, c'est deux missiles. C'est pas des fusées, c'est des missiles. Hein. Et tu vois, il y a un espèce de dracard à droite, là, des missiles, là, que tu décris. Ouais. Bah, tu regarderas dessus, il y a deux Perses, deux Iraniens, qui tiennent un truc. Ah. Ah, c'est bizarre quand même, hein. Ouais. Et là, tu vois, il y a le gâteau. À droite du gâteau, il y a un espèce de joystick, tu vois, Ouais, je vois, ouais. et qui est relié à un fil rouge. Et au bout de ce fil rouge, Il y a un il y a cerveau. il y a un gros cerveau. Et ce Hmm. cerveau, il y a des petits traits autour, c'est-à-dire qu'il résonne et il fait danser les trois politiques. Là, il y a le président chinois et les deux autres, là. Tu vois le truc? Hmm. Bizarre quand même, hein, tu vois? Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est quand même Je très vois, très ouais. bizarre. Et là, tu remarqueras, il y a Trump, tu vois, il y a le joystick et tout, machin, et il y a Trump à droite, à côté du joystick, Ouais. et il a sa casquette de Joe Star, Hmm. tu vois, le plan, il fait la guerre, et juste au-dessus, il y a les Iraniens et tout, Je vois ça, ouais. avec les missiles. Hmm. Non, mais c'est bizarre, hein. Ouais. Et là, tu regardes à la gauche, et il y a les super tankers. C'est bizarre, il y a plein de super tankers qui sont bloqués au détroit d'Ormuz là, actuellement. Hmm. Bizarre, hein? Non, mais moi je pense que ça va pas durer 25 ans cette histoire. Ça va être vite torché, ils vont faire. Mais bon, c'est des situations qui vont expliquer les réactions d'après, en fait. Mais c'est quand même assez chelou que les mecs ils te sortent ça quelques mois avant que ça arrive, quoi. Bon, c'était ma séquence Pierre Bellemare. Ah non, mais il Mais paraît que quand tu regardes c'est pas les Simpsons, je sais pas qui là, ils t'apprennent plein de trucs.
Bon, qui se passe pas toujours, hein, d'ailleurs, on se dit en passant. La mort de Macron, on l'attend encore, hein, donc. Ah non, mais elle est pas là-dessus, hein. Elle est pas dessus. Non, non, Là, je parle des Simpsons. ouais, non, mais après, faut pas rentrer dans ces trucs-là. Mais moi, tu sais, on me parlait de The Economist et on me sortait chaque année. J'y croyais jamais. Je dis, oh, vas-y, c'est bon, une erreur, machin. Et là, le 2026 est sorti. J'ai regardé un peu. Et là, j'ai flippé parce que et j'aurais pu continuer encore, hein. Alors, soit j'interprète et il faut que j'aille consulter, mais j'ai Hmm, trouvé que c'était assez quand même bizarre, hein. hmm. C'est quand même assez bizarre. Là, on Ouais. vit une période. Et d'ailleurs, l'ambiance de Trump, ça, c'est franchement, je sais pas ce qu'il nous fait, hein. Il nous a vendu le MAGA, Make America Great Again. Ça le fait pas du tout là, hein. Bah non. Toi, tu penses que le mec, il a basculé avec Netanyahou ou bien il est en train de lui faire un coup de crasse? Genre, il l'entraîne dans une... Parce que, attends, rentrer dans une guerre, aller attaquer les Iraniens, bombarder vite fait, comme il a fait la dernière fois pour la centrale, d'accord. Un week-end, d'accord. Mais là, comme il vient de dire, on peut tenir 4 à 5 semaines. Mais ça va mettre tout le monde dans la merde. Ils peuvent pas gagner cette guerre s'ils vont au sol. Mais non, mais de toute façon, moi, je pense que Trump, je pense qu'il en a rien à foutre de Netanyahou. Il fait partie de ses alliés, il l'aide pour le moment comme ça tant qu'il peut. Mais Trump, entre Netanyahou et les États-Unis, choisira toujours les États-Unis, hein. Ah bah c'est sûr. Ah ouais. Et nous dans l'histoire, t'as pas vu, il y a notre Forscher qui a posé ses lunettes et qui a dit, parce qu'on s'est fait fighter un entrepôt, nous aussi. Un entrepôt d'armes, je crois, qui était où, à Bahreïn ou Ouais. dans les Oui, mais Émirats, c'est ça? ça, c'est ce qui a été dit. Il n'y a aucun enfin, soldat qui a été touché. Bon, on nous prétend que ça s'est pas cassé comme ça. Il y a des gens sur place qui doutent. Bon, ça a pété, oui, à deux, trois endroits, mais voilà. Il y en a qui disent que c'est encore des prétextes pour aller Il là-bas. t'a fait un conseil de guerre, Zarma. Ouais, ouais, j'ai vu ça, je l'ai Et t'as pas vu. vu Ouais, ce qu'il a sorti, on va pas laisser passer ça et tout. ouais, je sais. Laisser passer quoi? Les mecs se font agresser, tu veux faire passer quoi? Et entre nous, les mecs des Émirats, ils se mangent des bombardements. Pourquoi? Parce qu'ils interceptaient les drones des Iraniens. Tu vois? Ouais, ouais, je Et sais. c'est ça qui les emmerdait et tout. Donc c'est un merdier, là. Là, Israël, ils ont ramené, ils ont rappelé 100 000 réservistes en plus. Ça a repété au Liban avec le H libanais. Donc Mais ils ont ils ont, assuré les Iraniens, parce qu'il faut pas les prendre pour des cons non plus, hein. Parce que mine de rien, la défense sol-air, elle a fonctionné, hein, quand même, hein. ah non, je suis pas d'accord avec toi. Là, parce que normalement, les Iraniens, ils ont du S-400 et tout, ça rigole pas. Euh, là, Ça il va. là, il y a un tweet qui dit qu'ils ont envoyé 600 missiles. Wow. Ah C'est ouais. pour ça que je te dis, hein. Je te dis qu'elle a pas si mal marché que ça, leur défense. Non, mais Et, justement, regarde, je vais t'expliquer un truc, Jerry. Normalement, eux, ils ont la défense antiaérienne russe, donc de l'hypersonique, ils ont de l'hypervéloce. Normalement, il y a rien qui passe, vu que ça va à Mach 10, Mach 15 et tout. Les autres, ils ont des trucs, rien, il y a rien. Bah oui, avec quand 600 ogives sur la gueule, attends, si, il y a quand même qui passe. non, Pas le coup, tu m'as pas compris. Les Iraniens, ils ont une super bonne défense. Eux, ils ont du Oui, S-400, tu vois. oui, Et mais on leur ça, a envoyé 600 ogives sur la gueule. ah non, c'est eux qui ont envoyé. Ah non, je crois qu'eux, ils en ont envoyé 400, eux. Non, je crois que Boston, en fait, on a peut-être mal compris. C'est les Iraniens qui ont envoyé 600 trucs. Oui, oui, c'est les Iraniens, là. Ouais, donc tu vois, Jerry, Ah, c'est toi qui as mal c'est ça. compris. C'est les Iraniens qui ont envoyé 600 ogives. Et le truc que je voulais te dire, c'est que les Iraniens, normalement, eux, dans leur défense, ils ont de l'hypersonique. Normalement, il n'y a rien qui passe. Mais eux, les Américains et les Israéliens, ils ont travaillé dessus au niveau du brouillage. Et ils ont réussi à les brouiller. Parce que le F-35, c'est une merde, c'est vrai, mais au niveau du brouillage, c'est puissant leur truc, tu vois. Et ils Mhm. ont joué là-dessus. Et c'est comme ça la guerre. Là, ils avaient une avance, les Russes et les Iraniens. Ils se sont fait brouiller par les Israéliens. Là, les Iraniens, ils vont faire une contre-mesure, tu vois. Mhm. Et c'est toujours comme ça la guerre. Tu brouilles l'autre, mais là, ils arrivent à se faire brouiller actuellement. Et ils n'ont pas trouvé de contre-mesure encore, les Iraniens. Ils vont peut-être la trouver là, dans les jours qui arrivent, mais pas encore. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Donc, attends, ils sont rentrés comme dans du beurre. Ils ont rentré, le guide suprême, dans sa résidence, ils ont mis 7 missiles. 7 Ouais, mais ça, missiles. je sais, j'ai entendu ça, mais bon, lui, ils l'ont eu. Donc, ils l'ont eu parce que de toute façon, c'était la cible, hein. Donc, ils ont mis le paquet. Mais une fois qu'ils ont eu balancé le paquet et qu'ils se sont fait repérer, après, ils en ont mis beaucoup moins, hein, parce que c'est moins passé après, hein. Et c'est là, justement, je vais te dire que finalement, faut pas les prendre pour des cons, les Iraniens, parce que Ah ils non, vont, mais je les ils prends pas vont, pour des cons, c'est les ah plus ouais, ils méchants, vont se c'est les plus défendre. chauds. Bien sûr, non, non, mais Ils vont se moi je te défendre, mais bon. disais justement parce qu'ils sont chauds. Comment se fait-il qu'ils se sont fait parasiter? Mais c'est toujours la même chose. Ils sont chauds, mais en face, ils ont fait un plan pour stratégique pour les saboter. Tu vois, ils font des plans en fait. C'est ça. Ouais. Comme il dit en bas, cyberattaque, brouillage et tout. Donc là, Mm. ils ont réussi à faire un truc. Mais on va voir. Là, s'ils ont balancé 600 missiles, c'est chaud. Parce que s'ils arrivent à saturer Israël et tout, Israël peut pas tenir. C'est impossible. 600 missiles, les carottes sont cuites, hein. Non, mais de toute façon, il fallait pas les attaquer. Ouais, mais C'est- après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir l'atomique. Et une fois Non, qu'ils... non, Et une mais fois... non. Non, mais Ils attends. iront pas jusque-là. Ils iront pas Bah, jusque-là. attends, imagine. Si les mecs, ils commencent, ils se disent, bon, vas-y, on va les fumer et tout, tu crois que les autres, ils vont les laisser? Ils peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? À part atomiser. Mais Mais par Israël, contre, elle a la bombe mais par, atomique aussi. mais non, mais je te parle d'Israël, tu me comprends pas, Jerry, en fait. Ah oui, mais Iran aussi a la bombe atomique. Non, ils Donc, l'ont pas, l'Iran. ah, Regarde, tiens, c'est pas en mon regarde. cul. En fait, tu m'as pas compris. Imagine que là, si l'Iran, par exemple, ils envoient plein de missiles et tout sur Israël, et Israël est en train d'être détruit, Israël elle sera obligée de jeter une bombe atomique sur l'Iran, tu vois. Mais vu que l'Iran, c'est très grand, Si Israël lance une bombe atomique sur l'Iran, Israël sera nettoyé de la carte par les Chinois. Ils ont été très clairs là-dessus. mais non, que dalle. Premier, tiens mon Mais non, cul. Le mais non, premier qui se sert de la bombe atomique, les mecs se mais, sont pour lessiver, c'est sûr. mais non. Je te jure que là, tu te trompes. Les Chinois, ils s'en foutent. Les Chinois, ce qu'ils veulent, c'est être les boss dans 10 ans. Ils veulent pas rentrer dans une guerre nucléaire. S'il y en a un des C'est deux ce qui qu'ils se ont fait dit. C'est ce qu'ils c'est ont dit. sûr. Ouais, mais ils ont. T'as pas vu quand Bachar el-Assad il s'est fait soulever? Ils ont une lettre d'excuse, on est désolé. Et là, quand le guide suprême il s'est fait crever, Poutine et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pareil, une lettre d'excuse, on est désolé. Tu crois que les mecs, c'est leurs frères? Non, eux, ils veulent être les boss dans 10 ans. Ils s'en foutent de l'Iran ou machin, machin. C'est leurs alliés, oui. Mais si vraiment ça vire chocolat de ouf, les autres sont oubliés. Mais attends, le truc, c'est que, en fait, les Israéliens, si ils atomisent les Iraniens, l'Iran, c'est super grand. Ils peuvent pas atomiser l'Iran. C'est pas possible. Donc, au final, ils seront obligés de perdre et ils vont se faire vitrifier leur bled, mais même pas à l'atomique, les Israéliens. Rien qu'avec du conventionnel et de l'hypersonique, vu que c'est tout petit, c'est 2 départements français, tu vois. Et au final, qu'est-ce qui leur restera, les Israéliens? Ça, c'est dans un scénario catastrophe, hein, bien sûr, que leurs sous-marins. Et ils se feront crever dans leurs sous-marins. Ils essaieront de péter les dernières villes iraniennes, et les Russes vont les pister. Et là, oui, c'est vrai que là, si les Russes et les Chinois et les Israéliens, il leur reste que leur flotte de sous-marins, ils pourront les crever. Mais ça, c'est vraiment le scénario Mad Max. Tu vois ce que je veux dire? On est parti au Je, bout du je- bout du. non, Ouais. mais je pense que bon, déjà, je pense pas qu'on aille jusqu'à la bombe atomique parce que Bah à oui, bien partir du sûr. moment où tu commences comme ça peut aller très très loin. Ouais, tu sais pas où Donc ça se finit, quoi. voilà. Bien sûr. Mais Et là, je je te faisais pense que un scénario catastrophe, hein, tu vois. ouais, mais je pense que les gens qui sont au-dessus de Netanyahou, de Trump, tous ces mecs-là, je pense qu'à un moment donné, ils vont leur dire à tous, alors vous allez tous descendre d'un level, hein, vous allez tous vous calmer, Mais parce oui, que... mais ça, c'est ce que tu dis toi. Mais Mais regarde, non, mais regarde, on ouais, le mais sait Jerry, que... regarde les faits, rien que les faits. Sans, de loin, par exemple. Rien que stratégiquement, sans mettre de l'émotion dessus, de loin. Si un bled comme Israël, qui est tout petit, vraiment, il y a un petit queutru vraiment, c'est une petite daube. Si un gros machin comme l'Iran,
qui n'a pas l'atomique, mais qui a les moyens de vitrifier tout le bled. Mais quand je te dis tout le bled, tu vois, et il est vidé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Israéliens à part atomiser les mecs? Rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu penses vraiment que les Israéliens, ils vont se dire, oh bah non, ils nous ont vitrifié, mais on va quand même pas le faire et tout. Et si, c'est des gueudins, tu sais très bien. Tu vois? Et Non, moi, il est là le problème. Parce que de loin, on se dit, ouais, non, mais attends, jamais ça. Oui, bien sûr, mais le piège, il est facile. Là, si. non, mais je te dis, je n'y crois pas ça, parce que Oh, moi non plus, Dieu merci. Hein, tu vois. les 13 familles qui gèrent le monde et qui donnent l'autorisation aux gens de faire soit des trucs ou pas de les faire, si te donnent pas l'autorisation, tu vas rien faire, en fait. Parce que eux, ils calculent pas comme ça. Toutes ces 13 familles veulent effectivement se débarrasser d'un paquet de gens parce que ils en auront pas besoin, mais ils veulent pas se débarrasser de la planète. C'est pas la même chose. Ils ont pas envie de vivre dans un monde complètement caillasseux avec du sulfure d'oxyde à respirer. Oui, Non, ils veulent une mais planète qui attends, tienne. mais si tu te fais crever par les Iraniens, il y a plus de 13 familles qui tiennent ou de cercle des poètes disparus. Tu veux crever le gars. Tu Non, vois ce non, que je non, veux non. dire? Non, oui, mais je te Et dis, c'est logique. Netanyahou, il fait pas ce qu'il veut. C'est ce que vous croyez, justement. Mais Netanyahou, il est aux ordres. Mais Et il tu fait ce qu'il rigoles, lui quoi. dit de faire. Non, non, je Mais, rigole pas, non. non, mais attends, t'as pas vu Netanyahou quand il est parti au Congrès aux États-Unis? Comment il s'est fait lécher le huc et tout. Il l'applaudissait tel Staline en Ouais, 38. ouais. Ouais, non, ça, c'est Même ce il que disait, tu vois ouais, à la fermez-la, télé. arrêtez d'applaudir, vous m'avez gavé et tout. Attends, t'as déjà vu ça quelque part? J'ai jamais vu, moi. Ouais, ouais. Jamais. Normalement, les mecs, quand ils vont au congrès, ils sont comme des caniches, ils baissent la tête, ils sont tout heureux et tout. Lui, il est arrivé comme le boss, quoi. Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, quoi. Arrêtez d'applaudir. C'est Fonzie, quoi. Tu sais, j'ai halluciné. Est-ce que tu as déjà vu ça dans l'histoire de l'humanité? Mhm. Jamais, moi. Un mec qui arrive, le pimp, quoi. Il serait venu avec le vison et... Attends, mec, il est arrivé, les mecs, c'est ça, debout et ça n'arrêtait pas d'applaudir. Le mec, il a dit arrêtez d'applaudir, quoi. J'ai vu ça, ouais, à l'époque de Staline ou Mao. Parce que le premier qui arrêtait d'applaudir, il finissait au goulag. Tu vois, mais sinon, non. Non, Donc, c'est la si ces position de mecs-là, ils tiennent Lady. pas C'est les pas la États-Unis. position du père. Ah oui, Non, non, mais ça, c'est clair. je réponds au gars en bas parce qu'il dit est-ce que c'est la position de l'UPR? Non, c'est la position d'Eddie. C'est pas Non, mais, l'UPR qui dit ça. non, mais attends, j'ai pas dit que c'était Netanyahou qui tenait les États-Unis. Non, 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 mais je J'ai réponds à Superburn en bas qui met des messages. Voilà. j'ai dit qu'il est ultra influent. C'est pas pareil. Tu vois? Quand tu arrives au Congrès et que t'es le roi du pétrole, excuse-moi, t'es pas un minable, hein. Juste pour votre information, ça fait 2 heures que Oui, l'on bah c'est fait bon. le live. Bah merci beaucoup, hein. Non, parce que je pense à que Jerry il travaille demain. Ouais, bah ouais, tous. Ouais, On va y aller. je suis claqué, je veux dire. Bah merci Jerry, hein. C'était Bah cool. écoute, bah non, bah y a pas de souci. En espérant que, voilà, la pétition, que ça signe, hein. Non, mais Parce que j'en viens. on va continuer, on va faire ce qu'il faut. Euh... c'est- l'UPR sur cela, je dirais. Non, mais c'est parce que lui, il vient tout le temps de dire, quand on parle de choses, parce que le soir, on parlait des propositions de l'UPR, bon, bah, c'est l'UPR, c'est les propositions de l'UPR, bon. Mais après, il y a la discussion que l'on a tous. Et chacun avec une certaine sensibilité sur ce qui se passe. Et lui, il vient tout le temps dire c'est la position de l'UPR. Non, c'est nous qui disons ça. C'est nous tout seuls comme des grands. C'est pas l'UPR. Si tu veux savoir ce que pense l'UPR, il y a 28 propositions. Tu vas les lire et tu nous lâches un peu les meules. Tu vois, parce que c'est fatigant ça. Ah, Tu vois, il y a bon. pas mal de cassos, hein, quand même. Mais non, mais Je retire ce que j'ai dit, hein. Netanyahou est très faible. Ça, c'est au même niveau que le lobby congolais, quoi. Tu vois, il contrôle le cacao, quoi. Non, je blague. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein. Merci Jerry, en écoute, espérant que ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. c'est cool. Et surtout, merci Bah, à puis, toi, hein. Merci Boston. Est-ce que tu peux, Jerry, est-ce que tu peux rappeler le lien vers ta pétition, encore une fois, pour ceux qui je l'ai n'ont mis pas là-haut. entendu parler? Boston, elle l'a mis sur la fiche au-dessus.
D'ailleurs, tu peux te mettre en plus grand, Boston, mais carrément comme tu as fait tout à l'heure, mais ça on verra sur le truc. Donc de toute façon, pour ceux qui savent pas et vous voulez pas vous enquiquiner, vous tapez pétition Assemblée nationale. Vous pouvez même mettre pétition 5276, qu'en général tu tombes dessus direct. T'as juste à te connecter avec France Connect, parce qu'ils ils veulent savoir si t'es un robot ou pas. Et une fois que c'est fait, tu signes et puis voilà, terminé. On n'en parle plus, c'est une affaire qui est réglée. Donc on va encore beaucoup, là ce mois-ci, on va encore beaucoup discuter là-dessus, on va beaucoup communiquer, évidemment. Et puis on va commencer avec les responsables des 4 départements, on va commencer un petit peu à essayer de préparer quelque chose, de mettre un truc en route. Et puis ma foi, on verra bien on verra bien, mais on va essayer de faire quelque chose parce que en plus on commence à arriver au beau jour. Donc en plus c'est super simple à faire. Il faut juste que la ville accepte que l'on fasse une intervention, mettons genre place de la des Jacobins, parce que c'est une place qui est relativement grande et qui est assez bien faite pour ça. Bon, il faut que la mairie nous donne l'autorisation, évidemment, sur pareil. Mais on va essayer de faire un truc comme ça. Merci, Jerry, t'as assuré. Merci beaucoup pour ton boulot. Ouais, écoute. Je peux vous dire que les gens, ils commandent de la bouffe en ce moment, je peux vous le dire. Ça, j'imagine. Ça commande bien en ce moment. Putain. Non, mais là, c'est Kafka, là. Ouais. Bon, là, je pense qu'ils ont peur, donc je pense qu'il va y avoir des queues dans les magasins, le sucre, l'huile, le machin. Bon, je pense qu'il va y en avoir, hein, parce que c'est comme ça. Mais bon, vous inquiétez pas. Des queues, j'espère, mais pas dans les magasins, quoi. Non, c'est la petite blague pour partir. Merci à vous tous. Hein. Merci Jerry. Bonjour à tous. Ciao, bye bye. Merci beaucoup Jerry pour ton intervention. Merci Eddy. Merci Boston. Merci à tous. Des bonnes soirées. Au revoir. Ciao. Radio Débat et Société. L'actualité qui fait débat.